Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne comme à l'accoutumée avec 10-12, le Zénith, Talk Show en même temps et qui entre 10h et 12h vous donne l'occasion de mieux comprendre les réalités qui traversent la République aujourd'hui, le Cameroun dans sa globalité et le regard que nous portons en même temps dans l'interactivité qui nous unit chaque matin, fierté en même temps bien évidemment de vous servir encore. Comment les Camerounais se réveillent-ils depuis pratiquement 72 heures avec les menaces venant des Camerounais qui sont rentrés dans la sécession dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun aujourd'hui. Depuis quelques jours, circule sur la toile un audio qui est décerné, qui sera décerné bien sûr à celui qu'on appelle aujourd'hui Phil Marshall, qui aurait bien évidemment tenu demain de mettre la localité du Lébialem aujourd'hui, dira-t-on impénétrable. Il transmet un message assez fort au régime de Yaoundé et en même temps aux politiques, notamment concernant l'arrestation des parents d'un des leurs. Dira-t-on général, devrait-on se calmer ou encore ne pas prendre très au sérieux ces menaces, lui qui dit en même temps que dans les heures qui suivent, à travers Douala ou encore l'Ouest Cameroun, il pourrait avoir des opérations un peu plus que dures quand même. Ne sommes-nous pas dans un état justement où il y a alerte et menace justement sur la République? Comment rester calme devant ces situations? Et surtout ce qui est incroyable, c'est que le ministre de la Communication jusqu'ici n'a fait aucune sortie pour rassurer les uns et les autres, ou encore même le ministre de la Défense pour dire exactement aux Camerounais qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en est bien sûr de la sécurité des biens et des personnes. Autre marche, depuis hier, ça fait parler plus d'un sur les réseaux sociaux, notamment dans le Diamaré, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Il y a eu une marche organisée de ce côté hier et ils étaient assez nombreux quand même, ceux qui de la localité ont choisi à les soutenir. Le chef de l'État à travers les menaces qui pèseraient sur lui, dira-t-on, à l'Occident. Et finalement, comment comprendre qu'il y ait eu des marches de ce côté-là et comment comprendre en même temps que les sous-préfets aient très vite choisi de décerner l'autorisation d'une marche comme ça a été le cas hier dans le Diamaré, mais surtout comment comprendre les réalités que vivent les Camerounais de l'extrême nord aujourd'hui. Alors en 39 ans, voire 40 ans du régime actuel, la fille aînée du renouveau est-elle fière de sa situation? En compagnie de Charlamène Batchou ce matin, Bonbon Ben Gankandji, Dominique Audrey, Isabelle Carozopet, Madame Messieurs, ensemble unis pour la même mission, celle de vous servir, ensemble de s'éduquer, mais surtout de créer une réelle reliance sociale entre nous. Nous sommes là jusqu'à 12h. Bonbon Ben Gan, bonjour à vous ce matin, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Charlamène Batchou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Les Camerounais, les athlètes camerounais qui sont allés compétir aux Jeux sur 12, ils sont rentrés avec 0 en termes de moyenne. Interviewé, un sprinter a dit si la préparation à ces Jeux était plus encadrée, j'aurais fait mieux. Et les journalistes de poser la question, il a dit au Cameroun, c'est un foutoir. On se débrouille comme on peut, on mange ce qu'on peut. L'important, c'est de faire aussi comme les autres. Allons bien suivre le budget qui a entouré le déplacement de ces athlètes à Tokyo. Et là, comment justifier cela aujourd'hui? Qu'ils soient rentrés sans médaille, sans trophée, sans victoire. Un peu de honte quand même pour le sport. Voilà. Merci beaucoup, Charlamène. Bonjour à vous, Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à tous ceux qui regardent le programme ce matin. On va dire bonjour comme ça au Premier ministre qui veut un sans faute pour la CAN à venir, bien sûr, qui met en point d'honneur en ce qui concerne les questions d'eau, les questions d'énergie, les questions de retransmission des différents matchs durant cette CAN. Ce sera possible. La question reste posée. Dans tous les cas, il tient à ce que ce soit le cas. Et les réalités en même temps, qu'est-ce qui se passe avec Pauline Nalova-Yonga qui commence aujourd'hui à revendiquer l'argent des examens nationaux pour ceux du baccalauréat et du probatoire au Cameroun? Le Cameroun va bien? Il n'a pas payé les correcteurs. Lui, il veut qu'on paye pour les prochains. Ah d'accord, donc c'est pour rattraper déjà. Je ne sais pas. On en parlera tout à l'heure, mon Mengan, rassurez-vous. Dominique, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Alors, on va bien sûr rappeler que chaque matin, chaque jour, vous recevez
pas mal d'histoires à travers Dominique Audrey Oyengelek, officiel, ou Michel Ngachou. Voilà. Mais en même Chris temps. Bobby. Ben non, pas Chris Bobby. Non, Chris Bobby, non, c'est terminé. Michel Ngachou. Non, Michel Ngachou. Ok. Isabelle Carole-Joupet, Bombok Mbenga, Charles Amel Bachou peuvent être les conducteurs, les coursiers de vos courriers. Allez, l'histoire de ce matin, nous restons suspendus à vos lèvres. Il s'agit de quoi ce matin? Oui, c'est un monsieur qui est désespéré ce matin. Il aimerait savoir comment les hommes du plateau font pour s'en sortir lorsqu'ils font face à ce genre de situation. Ça veut dire que le problème s'adresse aux hommes du plateau. Écoutez la suite, on veut savoir comment ils s'en sortent pour gérer ça. On veut savoir à qui s'adresse le problème. Généralement. Pour savoir qui va réagir, qui ne va pas réagir. Les organes. Isabelle Carole. Donc, il dit qu'il est marié depuis 5 ans et avec sa femme, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il est constamment parti en voyage et récemment, lors d'un séminaire, ça fait exactement 1 an et demi, il a rencontré une jeune femme, mariée également depuis 7 ans, elle de son côté, et ils se sont liés d'affection, ils ont commencé à avoir une relation chacun extra-conjugale. Jusqu'aujourd'hui, il n'y avait jamais eu de problème entre les deux. Donc, ils organisaient leur rencontre, ils faisaient leur truc, et chacun rentrait chez lui sans qu'il n'y ait de problème. Il dit qu'il y a sensiblement 2 semaines, il reçoit un coup de fil. Le monsieur se présente comme étant le mari de la dame en question. Et il lui dit, comment est-ce que vous avez pu sortir avec ma femme au point de la mettre enceinte? Il dit que depuis 2 semaines, il ne dort pas parce que le mari de cette femme l'appelle matin, midi, soir et le menace de tout révéler à sa femme. Sa plus grande crainte aujourd'hui, c'est que sa femme le quitte parce que durant toutes ces années de mariage et avant la légalisation de cette union, sa femme a continué encore de lui pardonner ses écarts de comportement. Et il ne sait pas par quelle alchimie la fille a fait pour tomber enceinte parce qu'il lui avait bien dit qu'il ne voulait pas d'enfant avec une autre femme et que ça ne pouvait pas être possible puisque elle de son côté était mariée. Donc il aimerait savoir comment faire pour que cette histoire n'arrive pas jusqu'aux oreilles de sa femme et qu'il ne perde son épouse. S'il veut, nous on lui répond directement, sans même débat. Les hommes de ce plateau ne font pas ce genre de choses. C'est tout. Ils sont polygames sur ce plateau. Voilà. Nous, quand on veut être polygame, on ne prend pas la femme de quelqu'un. Voilà. Surtout pas. Il y a des femmes non mariées. Surtout pas. C'est interdit, il y a un bon bantou, la femme de quelqu'un, il ne prend pas. C'est quoi le danger? C'est quoi la menace? Non, mais Michel Ngachou n'avait pas demandé c'est quoi le danger. On a posé le problème. On lui dit Michel Ngachou connaît le danger. Non, mais quand vous dites maintenant, comme ça, on est là à éduquer nos enfants qui nous regardent ce matin et nos petits frères qui nous regardent en même temps parce qu'ils ne devraient pas verser dans cette pratique, Isabelle Carole-Joupet. Justement, puisque Mbomboka a la parole, comment vous l'encadrez? Comment? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que là, c'est sauver quand même nos cadets qui arrivent au Bengal. Premièrement, on apprend ça quand on m'a circoncis et tous les Bantous savent ça. Tu seras homme demain. On ne sort pas la femme de quelqu'un. On ne cherche pas la femme de quelqu'un. Voilà les règles. Chez nous les Bantous, c'est comme ça. Tu ne chercheras pas la femme d'autrui. On n'insulte pas la femme, notre mère. C'est comme ça dans nos principes. Donc voilà les Occidentaux. C'est pour ça que vous vous retrouvez souvent dans des centres psychiatriques. Oui, vous êtes dans des centres psychiatriques. Là maintenant, comme c'est là, on dit qu'il faut tirer, quand le vin est tiré, il faut dire à ta femme toi-même. Mon fils, dis à ta femme toi-même que bon, chérie, j'ai eu. Voilà. Oui, quelle est cette tendance? Parce que l'histoire de ce matin, si on se réfère à ce qu'on a autour de nous au quotidien, dans nos quartiers, dans nos familles, ça devient la norme. Ça semble devenir la norme. Mais parfois, on laisse croire également que les femmes sont tenues pour... on va dire, elles sont à l'origine de ce qui peut arriver, Isabelle Carole-Joupet. Elles provoquent, dit-on. Provoquer qui? Provoquer quoi? Provoquer comment? Je veux savoir. Il y a la provocation. Il y a des provocations, Isabelle Carole. Vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu. Justement, un bantou, c'est qu'on évite. On vous dit souvent que une souche qui est sur une piste doit être évitée de loin. C'est-à-dire que l'exemple, c'est quoi? C'est que quand on allait à la rivière ou on va au champ, on savait que bon, quand
tu as oublié un peu, il y a souvent un caillou quelque part où on se cogne les pieds, Oui. ou bien là. On commence à l'éviter tellement. C'est pour ça qu'on vous dit que les problèmes de mariage, on les connaît avant. On les connaît avant et on doit éviter tout ce qui amène à la tentation, notamment là où il y a l'intimité de deux personnes. Il faut l'éviter au maximum. Donc, apparemment aujourd'hui, les femmes draguent les hommes. Nous, quand une femme te drague, d'abord tu commences à la tenir à distance, même si elle n'est pas mariée. Bon, des sollicitations et tu la tiens d'abord à distance. Tu te dis que généralement, c'est l'homme qui va vers la femme. Mais quand c'est le contraire, bon, on se met d'abord à distance. On regarde. Maintenant, si lui, l'homme marié, il se lance dans cette activité, ça veut dire qu'il était consentant. Et c'est même lui qui a commencé à donner je ne veux plus, il faut qu'on peut sortir, mais je ne veux pas d'enfant. Et lui qui maîtrise le cycle de la femme. Et maintenant, Est-ce qu'elle l'aurait conçu volontairement, elle aussi? Oui, et l'homme savait, il ne se protège pas. Il fait tout. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous prenez. J'ai même vu une histoire pareille qui dit comme ça, où un monsieur dit à la femme d'autrui, ne couche pas, n'aie pas de rapport intime avec ton mari, parce que toi et moi, nous allons nous rencontrer demain. Et la dame obéit. Et ça, c'est inimaginable. Dans une société normale, c'est pas possible. Donc cet homme, il est en train de chercher sa mort. Parce que vous allez mettre ce monsieur dans l'embarras, un enfant qui va naître dans son foyer. Là maintenant, il dira comment. Et donc, j'allais dire, l'auteur de la discorde est connu. Vous faites comment de cet enfant? Vous le prenez comme votre enfant. Mais il n'y aura plus d'harmonie dans ce couple-là. Alors, je parlais bien sûr de provocation, Isabelle Carzopet. Oui, provocation parce qu'en fait, la femme en même temps connaît quel est son statut, quelle est sa position. Les enjeux d'un mariage aujourd'hui, choisit de le faire délibérément. À votre avis, qu'est-ce qui peut motiver son choix, Isabelle? Michel Ngatou, quand on ne veut pas un enfant, on ne le cherche pas. Je commence par là. Quand on ne veut pas un enfant, on ne va pas là où se trouvent les enfants. Lorsqu'on ne veut pas un enfant, on n'entretient pas de rapport sexuel non protégé. Parce que s'il y a eu enfant, ça veut donc dire que les deux se sont laissés aller sans couverture. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, il le faisait à temps et à contre-temps, à tort et à travers. Je dis la chose le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à un homme, c'est sa période féconde. C'est une période extrêmement importante avec laquelle on ne badine pas. Franchement. Maintenant, vous ne pouvez pas être marié et entretenir une relation extra-conjugale. On fait un choix. Le mariage, c'est pas un supplice, c'est pas quelque chose dans lequel on se retrouve, même si on n'aime plus ou quoi que ce soit, parce qu'on dit au nom de ceci ou de cela, ou au nom des voisins. C'est pas pour rien que le mot divorce existe. C'est pour dire si à un moment donné, on ne s'entend plus, on a tout essayé, ça ne marche pas. On est passé par le tribunal familial et tout, ça ne marche pas. Vraiment, on connaît tous la solution. On fonce vers cette porte-là, bien qu'elle soit difficile, elle est tellement de revers. Maintenant, je dis, quand j'écoute un homme venir poser ce genre de problème, ce n'est même pas un homme. Mais qu'est-ce qui Ce n'est même pas un homme, Michel Ngatou. Et je dis aux femmes, femme quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un, mettez-vous avec un homme. Parce que là, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas venir se plaindre de ce qu'il a enceinté une femme et vraiment il panique. Ça ne se fait pas. Mais quand on va vers une femme, on assume. C'est la femme de quelqu'un, c'est ça. Non. Oui. Peu importe. Ça veut donc dire que même si ce n'était pas la femme de quelqu'un, même s'il avait fait cet enfant avec une fille qui n'était pas mariée, il devait également paniquer. Parce que lui, il est marié. Donc le fait que la dame soit mariée ou pas, ce n'est pas ça qui fait problème. Le problème, c'est ce qu'il dira à sa femme. Il n'a pas dit que le problème pour lui, c'est ce que cette femme dira à son mari. Mais pour lui, le problème, c'est ce que lui dira à sa femme. Ça veut donc dire que même si la dame en question n'était pas mariée, le problème pour lui ne serait pas à ce niveau, mais par rapport à son épouse à la maison. Alors, si vous avez une épouse et justement vous avez vos principes, pourquoi ne pas donc justement s'en tenir à ça? Encore qu'on parle d'une relation qui a tellement mille ans, qui se fait durant des années. Bon, ça veut donc dire que c'est quelque chose qui a peut-être dû être évité, on ne sait combien de fois. Mais je demande, qu'est-ce qui se passerait dans les têtes des femmes qu'une femme mariée, Oui. au lieu de prendre soin de votre mari, on peut comprendre qu'il peut avoir des manquements, oui, que de prendre soin de votre foyer. Vous choisissez de quitter votre foyer
et aller justement tenir une relation avec un homme qui est déjà lui de dans son foyer. Ben là, et encore qu'elle n'a pas quitté son foyer parce qu'elle est dans son foyer. Oui, elle ne quitte pas, mais c'est tromperie là. Ces éloignements. C'est pour ça que je dis et la pratique qui existe entre vous deux. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction que les deux pouvaient... Malédiction, peut-être c'est un mot pour moi qui, ma foi, ne tient pas. Moi, je estime que les gens sont assez minimes pour pouvoir décider délibérément de maudire les autres. Il y a des jeux auxquels on ne s'en donne pas. Il y a des jeux auxquels on ne se prête pas. Oui. Vraiment. Et quand tu décides à te lancer, vraiment, il faut être prêt pour pouvoir assumer. Moi, je voudrais faire simplement le parallèle avec une histoire qui est bien connue. Une dame qui sait exactement qu'on a déjà d'ailleurs douté. Quand les parents vous demandent, je bois, je ne bois pas, et tous les deux boivent forcément parce qu'il y a eu un engagement. Alors le jeune garçon dit à la dame, bah écoute, moi je suis serein, serré avec toi. Entre-temps, la dame également a une histoire pareille, et le jeune garçon lui dit, le jour où tu vas faire l'erreur de faire ce qu'il ne faut pas faire, tu verras de toi-même parce que mes ancêtres ne dorment pas. Alors le jour où il y a eu justement l'erreur, elle est sortie, en revenant, c'était un accident, et elle a perdu une jambe. Lorsqu'elle revient, le monsieur lui demande, mais où étais-tu exactement? Et il lui a dit, voilà, tu me l'avais dit, pas d'erreur, et voilà, je suis dans l'erreur, voilà ce que j'ai comme conséquence. Alors, quand je fais le lien avec l'histoire, est-ce que c'est pas très dangereux quand même d'aller avec la femme de quelqu'un? C'est hyper dangereux, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui peut motiver les envies des uns des autres? Est-ce que c'est pas l'occasion de vous dire, on divorce et on se remet ensemble pour qu'on puisse être quand même... Michel Ngachou, moi j'insiste et je dis une chose. Le fait ici n'est pas que ce soit la femme de... Ça veut dire que même s'il avait enceinté la sœur de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un, il se serait comporté de la sorte. Il aurait abandonné la fille en question. Et c'est ce qu'il faut justement reprocher aux hommes, ce comportement irresponsable. Parce qu'aller même également, ça va peut-être ce qu'il a dit à la dame ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je dis, les deux se sont frottés à un mauvais jeu. Alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir assumer. Parce que vous n'allez pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas remonter le temps. Oui. C'est impossible. Parce que quoi qu'on fasse là maintenant, la dame est enceinte. C'est un fait. Tout ce qu'on dira sur ce plateau ne va pas effacer le fait qu'elle soit enceinte. Très bien. Et on ne lui dira pas qu'ok, d'accord, prends la porte de derrière. Elle va automatiquement accoucher cet enfant. Parce que moi, je ne peux pas lui dire, ok, écoute, fais des choses qui ne sont pas catholiques. Tu as décidé d'être enceinte, tu assumes, tu vas jusqu'au bout de ta grossesse. Peu importe que ça va coûter. En te lançant justement à cela, tu savais que le score il devait forcément avoir un vainqueur et un perdant. Tu as pris ça sur toi, tu assumes et tu vas jusqu'au bout. Aussi simple que ça. Pas besoin pour cet homme de commencer à faire des bruits. Sa femme sera certainement au courant, qu'il le veuille ou pas. Et je crois que l'idéal, c'est même de le dire à sa femme. Parce que s'il aimait tant sa femme, il ne serait pas allé voir ailleurs. Très bien. Alors, Dominique Audrey, comment est-ce qu'on peut assumer ça? C'est possible? Assumer ses responsabilités. Les deux devraient assumer, comme le pense Isabelle Carrozepette? On ne peut assumer ses responsabilités que si on jouit d'une certaine maturité. Il faut pouvoir être mature et être un peu grand, casser un verre et dire haut et fort que oui, pendant que je faisais la vaisselle, j'ai cassé un verre. Je suis désolée. Donc, si le monsieur a dans cette maturité, il va devoir l'avoir de toute façon parce que sa femme va finir par le savoir. L'homme en face est dans une certaine optique. S'il a perdu sa femme, il n'est pas question que celui en face reste dans son foyer, dans son couple, comme si de rien n'était. Maintenant, s'il faut interroger le pourquoi de l'infidélité, tant chez l'homme que chez la femme, il y a des paramètres qu'il faut prendre en jeu. Beaucoup ne comprendront certainement pas, mais les hommes, les femmes, ont des raisons parfois d'être infidèles et ils le sont. Peu importe le jugement qu'on peut émettre sur eux, ils le sont. Ça, c'est la réalité en dehors de nos plateaux, en dehors de nos maisons, en dehors de nos cocons. Il y a des réalités que les gens vivent qui les poussent à poser un certain nombre d'actes. Il y a que dans des maisons, dans des relations, on a parfois le phénomène d'abandon de l'un ou de l'autre conjoint qui, lorsque au premier contact avec quelqu'un, après avoir fait moult tentatives avec la personne qu'on aime, si on n'a pas de répondant de la personne qu'on aime, lorsque quelqu'un en face, dehors, nous donnera la moindre attention, on va développer des feelings pour la personne. C'est naturel, c'est humain. Vous dire que la nature ayant horreur du vide, ça va être comblé. Il faut être comblé avec le mari de trouver. Il faut être comblé, point. Il faut être comblé, oui, point. Mais avec le mari, peu importe avec qui c'est, il faut être comblé. Ça peut ne pas être le mari de quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui va combler un certain vide dont la personne précisément mais là, il y a une a question besoin. De choix. Bon, Ben disait tout à l'heure qu'on ne va pas avec la femme de l'autre. Oui. On ne va pas avec le mari de l'autre quand même. Alors,
s'il faut combler, est-ce qu'il n'y a pas ici lieu de s'interroger quand même sur le choix, conscient que chacun a sa liberté, mais il y a quand même un choix, non, Isabelle? Si un homme est capable de vous dire, moi je ne préfère draguer que des femmes enceintes, vous pensez que ces personnes ne sont pas conscientes? La libido parle beaucoup plus que la raison. C'est ça la réalité. Ouais. La libido, à ce moment-là, parle plus. Ils vous diront, les femmes enceintes, lorsqu'on est au lit, elles ont une certaine chaleur qu'elles dégagent qui procure un certain plaisir. Donc on est très conscient. On est parfaitement conscient. Au point de laisser justement, on va dire, tout ce qui est incongru à la moralité, l'envahir, parce qu'en fait, c'est la libido qui parle. C'est ça, Dominique Audrey. Michel Gachou. On est sérieux là? La congruité ou bien le bon sens dont vous parlez, Ouais. on n'en parle que lorsqu'on est dehors. Mais lorsqu'on arrive généralement dans nos maisons, il y a des gens qui font des choses que si vous en aviez l'infime idée, vous ne direz même plus bonjour à ces gens. Il y a des gens qui font des choses parce qu'ils font ces choses-là, puisqu'ils le font en cachette, personne ne peut regarder, personne ne peut voir. Et cet homme-là était dans cette optique. Je vais m'envoyer en l'air, on va faire des voyages, je vais improviser des missions. Elle, de son côté, ils ont fait cela parce qu'ils ne savaient pas que la grossesse pouvait arriver, que le mari de la femme pouvait arriver. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que il n'y a pas de moyen précis pour stopper l'infidélité, que ce soit féminine ou masculine, mais il faudrait que chacun des... Oui, Michel, je vous dis, je vous promets que... Non, il n'y a pas de moyen. Une femme peut vous donner tout ce que vous voulez. Soumission, attention, obéissance, tout ce que vous voulez. Mais vous allez toujours la tromper. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme et que les hommes ont un besoin perpétuel et permanent de conquête. Oui, tu es ma femme, je t'aime, ça ne change rien avec l'autre, c'est juste libidinal, il n'y a pas de problème, je vais simplement le faire et je reviens à la maison. Cet homme était dans cette optique-là parce qu'il a peur de perdre sa femme, la femme qu'il est en train d'aimer. Avec cette autre femme, c'était simplement charnel. Et c'est le reproche qu'on peut lui faire de ne s'être pas protégé. Beaucoup de personnes le font. Même ceux qui vont l'insulter le font. Mais au fond d'eux, c'est bien qu'on leur dise qu'on ne touche pas à la femme de quelqu'un. Donc, chaque partenaire aujourd'hui devrait travailler à la vie dans le couple également. Et il faut avoir la force de dire la vérité à sa femme. Merci beaucoup, Dominique Audrey, pour votre point de vue, cher Lamine Bathiou. Le vôtre en même temps, très attendu aussi. Oui, là-dessus. On reste quand même assez sérieux parce que là, on est dans une logique d'éducation. On doit faire attention à la femme de l'autre parce que là, la mort n'est pas loin. Charles. Bien, avant de répondre à votre question, je vais vous dire que tous les problèmes que rencontrent les couples aujourd'hui ont un dénominateur commun, le seul et l'unique, le sexe. Les couples, rencontrez 100 couples avec lesquels vous allez discuter, le dénominateur commun, c'est le sexe. Je vais vous dire encore aujourd'hui, monsieur Michel Gachou, chez les Bantous, avant qu'une fille ne parte en mariage, on enlevait la fille à sa mère, elle était gardée dans une sorte de pièce tenue par une de ses mamans, qui lui enseignait les rudiments sexuels du mariage. Je ne parle pas du copier-coller occidentalisé où les filles, les femmes téléchargent des vidéos érotiques et consorts pour pouvoir pratiquer, mais je dis on leur donner une éducation sexuelle. Comment séduire son mari? Comment donner du plaisir à son mari? Ça empêchait qu'il soit polygame? Non. Je dis bien, comment donner du plaisir à son mari? Il y a une question que nos mamans ne posent jamais à leur fille. Lorsqu'elle vient présenter le gars que maman, voici le gars que je vais épouser. La mère ne demande jamais qu'il fait bien. Oh, il y en a qui demandent. Non, monsieur Michel Gachou, elle ne demande pas. Il y en a qui demandent. C'est l'exception de conflit. C'est l'exception. Je suis en train de parler de la règle. D'accord. Elle ne demande pas est-ce qu'au lit ça va? Est-ce que tu es heureuse? On se contente des habits, on se contente des dépannages, on se compare, il travaille où, voilà un bonbon. Est-ce que sexuellement tu es épanoui? Alors sur 100 mariages que vous rencontrez, 99
ont ce problème où le gars arrive 3 minutes, je dors. 2 minutes et demie, je m'endors. La femme qui arrive vient se coucher au lit avec les cheveux qui sentent la fumée. La femme qui vient se coucher aujourd'hui, qui est dans la chambre avec les soutiens-ballons. La femme qui ne parvient pas les caleçons, je ne sais pas de quelle époque. Monsieur Michel Gachou, Salom, quand la femme a dit que c'est toujours moi ici comme ça. Dehors, il a l'opposé. Oui. Il a l'opposé de sa femme. C'est ça qui amène les hommes dehors. Je parle là des monogames. C'est ça qui amène les hommes dehors. Parce que l'homme retrouve une femme vulgaire, une femme... Vous avez des femmes dans le mariage, monsieur Michel Gachou. Une fois qu'elle a accouché, c'est terminé. Elle ne change plus. Elle ne connaît plus les phares. Elle ne connaît plus vos histoires, vos artifices. Non, quand tu lui dis même que chérie, on fait comment pas moi, parce que je vais rester avec les enfants. Tu finis, tu m'achètes, tu me gardes, tu rentres dans la maison. Elle ne bouge plus de la maison. Un jour, je dis que les habits qu'on a achetés, on a cousu, prends même, on va faire un tour. Elle dit que ouais, comme tu vois là, l'enfant, s'il chauffe même un peu, pas. La femme préfère rester à la maison avec ses enfants, délaissant l'homme. L'homme, lorsqu'il est même à la maison, qu'il réussit à passer un week-end à la maison, monsieur Michel Gachou, la femme n'a pas son temps. Quand elle entre, elle attache son pain, elle sort, elle avait les enfants, elle fume ici. Quand elle entre dans la chambre, l'homme arrête un peu le pain, il dit comme ça là et tout. Il faut qu'elle sorte, elle part gérer ses enfants. Permettez-moi, monsieur Michel. La femme de quelqu'un, c'est ça le problème. Hein? Monsieur Michel, sort. L'homme dont se retrouve à aller dehors, aller jouer la vie. Vous avez donc maintenant dehors des femmes qui ont choisi que l'alliance ne laissait à rien, ce n'est qu'un bout de fer, elles ont jeté ça dans un tiroir au diable. Elles vont jouer la vie. Quand tu l'attrapes dehors, tu ne sais pas qu'elle est mariée. Non, elle te dit que la... Mais sauf que... Non, elle ne te dit pas qu'elle est mariée. Non, mais elle te dit qu'elle a pris du poids. Monsieur Michel, ça n'entre plus, elle balance des bêtises là, et puis elle est dehors. Quand tu l'approches, et le comportement dehors ne reflète pas le comportement d'une femme mariée. Donc vous voyez la femme jouer la vie, le gars approche, elle dit caca, je lui dis ça maintenant, ça va nous servir à quoi? Lui vient là, chacun joue son jeu et on part. Quand elle prend goût, et c'est généralement le premier jour de l'acte sexuel, qu'elle lui dit que papa, je croyais que je venais jouer, mais man, c'est sérieux. Bon, ça, c'est qu'à partir de 19h, de m'appeler, puis souvent tu appelais là, je courais pour aller en bas, parfois je courais pour être à la terrasse, vraiment à partir de là, ne m'appelle pas parce que je suis marié, j'ai un homme dans ma vie. Vous avez déjà consommé l'acte sexuel. Vous avez déjà bouffé la chair. Est-ce que vous êtes prêt à faire des MeToo? Jamais. Oui. Après avoir... Parce qu'à ce moment, vous êtes les cons et monsieur Michel Gachou. Le problème jusqu'à présent... Permettez-moi, j'arrive. Non. Vous découvrez qu'elle est mariée, je suis dans une panne. Je rencontre, elle me lâche là. Le problème de Michel Gachou ce matin, c'est quoi? Est-ce qu'on joue avec la femme de l'autre? Vous m'avez posé une question. L'homme se retrouve englué, on dit, ok, d'accord, ce n'est qu'une histoire de sexe, on se barre. Le gars rentre, sauf que la femme lui a donné un tel nectar de Dieu que le gars dit, mais bon Dieu, qu'est-ce que je fais? Il rentre le soir, là, sa femme veut même lui improviser. Elle le institue. Elle dit, arrête tes bêtises, là, couche-toi, tu dors, tu me laisses passer à autre chose. Le matin, à 6h, il est au téléphone, il dit, non, c'est qu'on va tuer. Hier, là, j'ai fait les cauchemars, il faut qu'on se voit, je t'explique. Donc, vous voyez, il se retrouve à cette métamorphose. Ça, c'est le principe occidentalisé. Mais, la deuxième chose, et tu termines par là, chez le Bantou, qu'est-ce qui fait de vous un homme quand on te dit cette nuit, après que tu aies doté ta femme, on te dit, prends ta femme. Prends ta femme. Ce n'est pas porte ta femme, porte le corps physique, tu rentres. Monsieur Michel Gachou, on te charge. Vous êtes chargé en allant prendre votre femme. Ouais. Cette nuit, il y a beaucoup de choses qu'on met dans la femme. On ne vole pas la femme d'un Bantou, un Bantou qui a pris sa femme. Vous avez des femmes qui sont les réceptacles de leur mari. Vous avez des femmes qui sont le coffre-fort de leur mari. Vous avez des femmes en qui l'homme vient s'aimer, féticher. Le bonheur de l'homme, c'est dans sa femme. Il met tout dans sa femme. C'est-à-dire que le gars sait que ici, là, je suis en train de faire peut-être X ou Y. Et en termes magiques, exotiques, tout, il vient, il met dans sa femme. Donc quand vous vous levez... C'est dire à ceux qui nous regardent ce matin... Oui, je voulais terminer par là. Voilà. Il faut féticher. Non, ce n'est pas féticher. Mais il faut se méfier. Méfiez-vous des femmes, des gens, parce que vous pouvez entrer et comment cet homme a su? Forcément, la femme avait refusé de donner le sexe sur 8 mois, 1 an,
On ne sait jamais. Et puis subitement, il voit ce changement. Il dit que Mathieu, je sais fortement là où tu viens. Et monsieur, ne jouez pas avec vos femmes. Merci beaucoup, cher Labem Bachou. En même temps, on attendra vos nombreuses réactions. Vous qui nous regardez ce matin, comment s'excuser, mais surtout comment se retrouver dans une situation pareille. Le regard que vous portez sur ce fait de société, madame, monsieur, et comment vous aussi qui nous regardez, certainement vous avez une histoire pareille. N'hésitez pas de nous l'envoyer, on la lira et on va ensemble ici débattre de ce qu'on pourra en faire. Tout de suite, la colère. Signé Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question des énormes embouteillages visibles depuis de longs mois le long de la pénétrante ouest de la ville de Douala, acte 2. Hier, nous parlons de la pénétrante est, Yaoundé, l'axe Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, on parle, alors, monsieur le gouverneur, monsieur Mbassadine, de la pénétrante ouest. Merci pour les efforts que vous avez faits, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, peut-être monsieur le maire, parce que hier, on a vu des éléments. On a vu des éléments sur cet axe hier, assurer au moins la circulation. Merci à vous, monsieur le gouverneur. Ça prouve que vous écoutez au moins ce programme. Mais monsieur le gouverneur, la pénétrante ouest, c'est la mort. C'est la totale. C'est le coma. La pénétrante ouest. Comment comprendre que Bonabéry soit devenu l'épicentre des embouteillages dans cette ville? Comment comprendre que cette zone-là, franchement, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire de la ville, je ne parle pas du président des régions parce que lui on ne le voit pas, on ne le sent pas, il est encore une figurine dans cette ville. Comment comprendre qu'il est facile de rallier Douala partant de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest en 4 heures de temps, 2 heures de temps, et de refaire 4 heures de temps dans les embouteillages à l'entrée de la ville? Étrange, me direz-vous. Il est possible de faire 2 heures de route entre Konsamba et Sodiko et de venir passer exactement 4 heures de temps dans un interminable embouteillage entre Sodiko et Rond-Point d'Eido. Comment comprendre ces bouchons récurrents le long de la nationale numéro 4 qui traverse ce quartier de l'arrondissement de Douala 4e où la circulation est complètement paralysée chaque jour? Comment comprendre que pour sortir de la ville de Douala, les usagers sont obligés de quitter à 4 heures, 3 heures, pour espérer traverser rapidement Bonabéry? Lorsque vous dites à quelqu'un, je vais voyager, il dit, papa, il est quelle heure? Les embouteillages vont te tuer, compte 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour sortir de la ville de Douala. Les agences de voyage allant dans la zone de l'Ouest se sont résolues à sortir, soit entre 4 heures et 5 heures, les derniers à 6 heures, et tard ou alors tard dans la nuit, 22 heures, 23 heures jusqu'à 1 heure. Comment comprendre que de Tradex-Bonabéry jusqu'à la sortie de la ville, notamment Bekoko, la route est littéralement étroite, pourtant on a cassé? Comment comprendre ces bouchons orchestrés du carrefour Musique à la station Petrolex de Bonabéry? Alors là, pour sortir, pour traverser ce petit embranchement-là, à partir du carrefour Musique jusqu'à Bekoko, c'est 1 à l'heure. Ça ne bouge pas. Ça traîne, ça bouscule, ça discute, ça insulte, ça gare le véhicule, ça coupe le moteur, ça descend, ça stationne sur le trottoir. Voilà ce qu'on vit dans cet axe de Bonabéry. Comment comprendre cette occupation anarchique qu'on voit à Bonabéry, là où on a procédé à l'extension, à gauche comme à droite, on n'a plus jamais pensé élargir cette route, bitumer cet axe. L'axe abandonné, on retrouve les vendeurs de voitures. Alors là, toute cette zone, c'est les vendeurs de voitures. Sur ce même chemin,
On retrouve les brocantes qui utilisent le trottoir. On retrouve des mototaximens qui ont créé la gare routière. Des véhicules abandonnés, j'en passe, qui n'aident pas à la fluidité du trafic. Que dire de ces agents de la communauté urbaine, de la mairie de la ville, qui sont à la sortie avec des S, obligeant les chauffeurs à stationner sur l'axe pour payer les 1000 francs, payer le bordereau, comme on dit de ce côté. Autant d'éléments qui poussent aux embouteillages. Pourquoi avoir cassé des maisons, agrandir la route, si le projet de bitumage n'était pas pour demain? À Bonabéry, les usagers de la route passent des heures dans des bouchons difficiles de circuler. Vous avez ceux qui ont des pannes de carburant. Pour pouvoir traverser, il faut avoir d'abord le carburant de Bonabéry et après le carburant du voyage. Parce que seulement sortir de Bonabéry demande un carburant spécial. Ce n'est pas le compte de l'État, c'est le compte des poches des usagers. La faute à un grave embouteillage qui paralyse la circulation. Les véhicules sont immobilisés. Même les piétons et les conducteurs de moto ont du mal à avancer du moins des centimètres. On fonctionne par choc contre par choc. Les véhicules sont immobilisés. L'anxiété et la colère se lisent sur le visage de certains passagers qui ont déjà passé plus de 2 heures coincés dans ces embouteillages. Traverser Douala 4e pour Bekoko demande beaucoup de courage et surtout de patience. Un vrai parcours de combattant. Quand vous ne faites pas 3 heures, vous faites tout simplement le double. Est-ce que la construction tant vantée des routes est en train ou alors va régler le problème de la viabilisation de Douala? Non. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'embouteillage demeure là où les routes ont, entre guillemets, dit-on, été livrées? Peut-on calculer le manque à gagner pour chaque entreprise sur le plan économique? Emploi de temps est retouché, retard observé au lieu de service, retard de livraison ou retard dans les institutions scolaires, point d'interrogation. Savez-vous qu'il a été prouvé dans une étude réalisée sur l'évolution du coût des embouteillages que chaque jour, le Cameroun, et notamment la ville de Douala, perd 56 millions de francs CFA chaque jour qui partent en fumée, créant un impact direct sur l'économie du pays. Ce constat est assez cinglant au regard des coûts directs et indirects des bouchons sur l'économie. Carburant gaspillé, usure accrue des véhicules et heures de production perdues par les entreprises. Sur l'axe de Bonabéry, les véhicules avancent à pas d'escargot dans les voitures. Les clients tout en sueur nettoient le visage avec les mains. Les automobilistes qui restent confrontés à ces énormes bouchons ne savent plus à quel sens se vouer. Savez-vous que certains véhicules sont obligés de voler lentement dans leur trajet, d'autres tombent même en panne. Le cas des camions, c'était il y a 2 jours. Le camion est littéralement tombé en panne. Il fallait venir dépanner, occasionnant encore de nombreux embouteillages. Comment comprendre donc qu'à ces différents endroits, il est strictement difficile de pouvoir circuler? Pourquoi le ministre Nganou Messi, jusqu'à ce jour, ne se justifie pas sur cette sortie de la ville ouest, cette sortie ouest de la ville de Douala? Savez-vous que ces lenteurs ont causé d'énormes désagréments lors de la dernière Coupe d'Afrique de football féminin, dont la moitié des matchs se déroulaient à Boya au mois de novembre dernier? Oui, ayons le courage de le dire, tous les matchs qui avaient été programmés de ce côté ont barré la route comme si c'était le chef de l'État qui devait passer pour faire circuler, pénalisant encore de fait l'économie de ce pays. Les embouteillages à Douala sont le résultat d'une planification urbaine limitée, voire inexistante. Les embouteillages à Douala sont la conséquence d'un système commercial libéral outrancier. C'est la résultante de l'incompétence, de la compétence notoire de nos autorités administratives qui ne pensent jamais au bien-être de la population. Que dire des voies de contournement? Bonabéry n'a pas de voie de contournement. Vous arrivez à 4 étages, gare routière, rond-point du rail. Alors là, c'est la totale. Traverser est une honte. C'est un malheur avec des ronds-points extrêmement grossiers. Bonabéry, shame. Shame for you.
Chalamène Battu sur cette question concernant les embouteillages qui sont légion. On dira la pénétrante ouest de la ville de Douala, bien évidemment pour ce matin. Mais qu'est-ce qui peut justifier en même temps ces réalités, le regard que portent les autorités administratives et même locales? Comment en sortir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a lieu de s'interroger véritablement sur le chantier livré de la construction de la route menant à la sortie ouest de la ville de Douala aujourd'hui et les retards constatés, les manquements que l'on peut avoir sur l'économie, oui, qui se en même temps florissante? Comment comprendre encore que l'on fasse une fixation là ce matin à Douala, Isabelle Carozoupet? Le mal est profond en même temps. On ne parvient plus à se mouvoir véritablement facilement, sortir, que ce soit à l'est, partant bien sûr Yaoundé, ou encore à l'ouest, pour parler bien évidemment de ce tronçon-là. Alors, finalement, a-t-on mal compris le concept de boom démographique et de prévision aujourd'hui? Je crois que le boom démographique, il faut qu'on le laisse là où il est, mais peut-être parler de cette pénétrante ouest et de parler justement de ces différentes localités qu'elle parvient à desservir. Ça veut dire que vous avez un espace via lequel vous pouvez quitter et arriver dans tout l'ouest du pays, passant bien évidemment par le Mungo. Vous avez une partie de la ville de Douala via laquelle vous pouvez passer et arriver, bien évidemment, que ce soit dans le nord-ouest ou encore le sud-ouest. Et vous vous posez quand même des questions. Comment on peut savoir ou encore avoir un tel endroit aussi stratégique et justement avoir une telle légèreté, désinvolture, vraiment inconscience même à la limite à vouloir aménager cette route qui devrait permettre aux uns et aux autres de mieux se déplacer? Comment expliquer que plus de 50 ans après les indépendances, Michel Ngachou, vraiment pour aller dans ton village ou encore dans n'importe quel autre village, il faut d'abord faire 4 heures de temps vraiment à Douala avant de commencer à prendre la route? C'est assez compliqué. On se pose bien la question de savoir est-ce qu'on est réellement dirigé? Et je crois que le mal persiste tout simplement parce que quand les autorités en question elles-mêmes doivent se déplacer, que ce soit aller peut-être à Limbe ou encore peut-être à l'ouest du pays, vous avez justement les motards qui sont là, qui permettent de pouvoir libérer la route. Raison pour laquelle, vraiment, le gouverneur de la région du littoral ne saura jamais que pour traverser Bonabéry, il faut faire 2 heures, 3 heures. Parce non, que lui... on ne le dira pas. Le gouverneur est quand même le premier homme le mieux renseigné de la région. Non, mais je veux dire que tu ne peux pas mieux apprécier une situation que tu ne vis pas, Michel Ngachou. Tu ne peux pas mieux l'apprécier. Lui passe là en 5 secondes. Il est passé. Ouais. Après 30 minutes, il est arrivé à Limbe. Toi qui prends le même tronçon, tu fais 5 heures de temps. Parce que pour sortir de Douala, il te faut 4 heures. Et ensuite, il te faut peut-être 1 heure de temps pour arriver à Limbe. Or, c'est le même tronçon que lui fait à 30 minutes. Donc, il aura du mal à comprendre que on lui dit que du côté de la pénétrante ouest, c'est un véritable calvaire que les autres vivent parce que lui ne vit pas ces mêmes réalités. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que les autorités auront toujours du mal à réagir parce que eux, vraiment, ils sont sous un autre ciel. C'est pareil pour les hôpitaux. Des personnes qui ne se soignent pas dans les hôpitaux ici auront du mal à apprécier le plateau technique, peu importe le retour qu'ils pourront avoir parce qu'eux, ils se soignent ailleurs. Si ces autorités vivaient le même calvaire que nous, Michel Ngachou, tu te places au feu rouge Bessenguer pour aller à Bonabéry chez toi. Tu fais d'abord 3 heures, 4 heures de temps debout pour attendre le taxi. Debout, tu restes d'abord pour attendre un taxi. Et quand tu finis à avoir cette chance, au bout de 3 heures, tu dois encore faire 2 heures de temps dans les embouteillages. Tu arrives à la maison à quelle heure? Et on sait très bien, voilà la rentrée scolaire qui approche. Le spectacle sera encore plus désolant. Et je posais la question bien sûr de Dominique Audrey. Gouverner, c'est prévoir. Dans Donc les quoi pays vivons normaux, justement? compléter. Dans des pays normaux, gouverner, c'est prévoir. Alors au Cameroun, on ne prévoit rien? Puisqu'on n'est pas un pays normal. On n'est pas un pays normal. Moi, j'aimerais savoir, les normes en matière de route au Cameroun, c'est combien? C'est combien le métrage de nos routes? Bon. Bah, écoutez, on peut pas savoir. On fera pas une séance là-dessus maintenant. Mais maintenant. Mais il faut se poser les questions. Oui, les routes normales ont un métrage. Ça va de 3,25 à 3,50, 3,75. Est-ce que nos routes atteignent cela? Parce qu'on part de là pour savoir si ce qu'on a chez nous, on peut les appeler routes ou bien pistes. Parce qu'il est incompréhensible au regard du tracé de ces routes-là de voir qu'à certains endroits, ça s'amenuise. Si vous faites le tronçon de Bonabéry ou bien de Rond-Point pour vous rendre par exemple à Bomonon, vous vous rendrez compte que pour traverser
je sais pas trop comment on appelle là-bas, mais la SCDP, je crois que c'est la SCDP là-bas, vous allez mettre des heures et vous allez voir que les conducteurs de transport, je sais pas, de taxi là-bas, circulent maintenant sur les trottoirs. C'est là-bas qu'on circule parce que eux ils ne veulent pas attendre. Personne ne veut attendre. Maintenant, on circule de l'autre côté là-bas. Et maintenant, on va aller s'entasser là où il y a le petit poste de police là, un peu avant le Carrefour Musique. Vous voyez les voitures entrer dans les mares d'eau parce qu'il faut traverser et avancer. Après le Carrefour Musique, bizarrement, la route s'élargit. Comment c'est compréhensible? Donc, si on veut parler de normes, au Cameroun, on est très loin, tellement éloigné de normes en matière de route que s'il y avait même un contrôle à faire et qu'on était membre d'une organisation qui évalue également les routes, à ce niveau encore, on devait avoir des problèmes. Et M. Nganou Messi, justement, après l'interpellation de Charles Hamel, a des comptes à rendre. Pourquoi est-ce qu'on a ce genre de problème à cet endroit-là, sur une route qui est censée être une route nationale? Comment ça s'explique? Voilà. Bon, Bengan, vraiment tant de questions ce matin. Le phénomène est désolant. Je vais dire incroyable. C'est un phénomène que personne n'explique en même temps ici à Douala. Notamment à la sortie ou la pénétrante ouest de la ville. On est là dans un cliché quand même inacceptable. C'est sous le renouveau encore. On va toujours le rappeler parce que tout se passe sous le renouveau. Comment peut-on avoir l'argent d'une route? On a un projet d'une route bien connu. Et que la route soit non seulement mal faite, non aménagée, au point où on peut vivre des embouteillages, on en peut finir pendant 4 heures sur un tronçon de moins d'1 kilomètre. C'est sérieux ça au Cameroun? Si Jean-Michel Cancan vivait encore, il vous aurait dit qu'il avait dit ça à son fils, qui avait présenté un faux bulletin de notes. La moyenne a dépassé le total. Le cas ici, justement, la moyenne a dépassé le total. Quand disait ces choses-là, on pensait que voilà, il disait ce que le latin disait, castigare ridando mores, corriger les mœurs en riant. On ne voyait pas le rapprochement. Voilà, il dit à l'enfant, tu as triché, tu ne seras rien. Prends la machette, si le bic pèse, la machette ne pèse pas. Bon, aujourd'hui, les gens là sont allés à l'école, non? Ils ont appris. Audrey nous parle des normes. Ils connaissent tout ça. Ils sont allés en Europe, en Asie, aux États-Unis, ils vont au Brésil, ils voient tout. Mais quelle école ont-ils fait pour nous produire ce qui arrive là? Ou au point où l'appréciation, c'est que la moyenne a dépassé le total. Comment la moyenne dépasse le total? Quand on est donc dans ce genre de configuration, ça veut dire qu'en fait, nous l'avons dit hier, nous avons une vision étriquée. Donc les gens sont dans des logiques de prévarication, de détournement des fonds, de détournement des projets et surtout des sectes. Parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait qui englobe tout ça, qui est, ça m'a parlé de dénominateur commun. C'est que si vous n'êtes pas dans des sectes pernicieuses qui vous fait grandir par les souffrances de vos compatriotes, vous ne pouvez pas voir ça autrement. Les gens sont des ingénieurs de ponts et chaussées, ils sont des ingénieurs en ci, en cela, ils savent, ils ont vu, ils ont voyagé. On arrive là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur cerveau? Mais justement, quand comme quelqu'un, il faut donc regarder ça dans l'autre versant que Francis Bébé a dit, on a laissé les chansons développer l'obscénité d'une part, et de l'autre part, d'autre part, les mêmes gens vous disent, tu sais qui je suis, tu ne respectes pas. Bon, voyez, qu'est-ce qui peut amener à cela? C'est-à-dire piétiner les populations. Comment vous pouvez avoir du plaisir à développer le cynisme et le sadisme si vous n'êtes pas dans des sectes pernicieuses? Moi, c'est la conclusion à laquelle j'ai abouti. Je peux peut-être me tromper, mais vous ne pouvez pas, Dominique Audrey aime dire ça, un homme normalement constitué. Vous êtes parlementaire, vous êtes ministre, parce que vous dites, vous êtes appelé à résoudre les problèmes des populations. Mais vous ne les résolvez pas. Vous venez vous dire, mais qui vous a même donné le marché? Qui vous a et vous vous arrangez à ce que,
pour sortir ces points d'encombrement que vous avez créés, vous vous faites escorter par la police. Il va mettre de côté et vous partez, vous laissez les autres être embrigadés dans ce que vous avez créé. Ce cynisme, ce sadisme ne s'explique que si on est dans des sectes pernicieuses. Et non seulement, on le dit, la pénétrante ouest de la ville de Douala continue de poser un sérieux problème, surtout en cette période de vacances. On ne sait plus comment sortir de la ville et voire même comment entrer dans la ville au regard, on dira, des autorités administratives, notamment le maire de la ville qui n'en dit rien depuis des jours. On se plaint également de la pénétrante est de la ville de Douala. En allant à Yaoundé ou en entrant dans la ville de Douala venant de Yaoundé, extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en sortir? La question mérite justement d'être posée. Hommage rendu ce matin en même temps à un artiste, et pas de moindre, une légende, ancien, on dira membre du Black Steel, parti trop tôt parmi les aînés de la musique camerounaise. Il s'agit bien sûr d'un Coty François. On le sait, l'annonce est tombée hier comme on couperait. Nous faisons état de ce que l'artiste n'est plus. Lui qui était non seulement homme de culture, acteur économique, ancien maire également. D'ailleurs, il a été investi sous cette casquette-là. Et aujourd'hui, lui qui a porté pendant pas mal d'années un joli projet appelé le Fomaric ici à Douala n'est plus. Et on a choisi ce matin de lui rendre un vibrant hommage sur notre antenne. Respect à l'homme, respect à l'artiste et surtout les larmes pour la culture musicale. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant à ceux et celles qui nous rejoignent sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Bienvenue encore à ceux-là qui tentent tant bien que mal de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'extrême nord du Cameroun. On dira une partie qui n'a pratiquement pas d'électricité, une partie du pays qui n'a presque pas de route, une partie du pays qui n'a presque pas de formation sanitaire, une partie du pays où les populations se disputent encore des points d'eau avec les animaux, une partie du pays où l'on semble en même temps tenir ces derniers à travers des bouts de pain. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux hier amènent quelques Camerounais à se poser de réelles questions véritablement sur l'avenir de la fille aînée du renouveau. 40 ans après, quel bilan peut-on faire? Quel bilan peut-on garder ou quel regard peut-on y porter aujourd'hui? Madame, Messieurs, gardons le cap, ouvrons les yeux et surtout de ce côté, allumons ensemble nos cerveaux, posons-nous des bonnes questions. La question également de la pénétrante ouest de la ville de Douala, on le disait avant la pause, continue de poser un réel problème. À quand la fin des embouteillages? Si vous voulez, à quand la fin des bouchons? Comment amener les autorités à prendre à bras le corps les réalités avec cette pénétrante ouest de la ville de Douala aujourd'hui? Comment surtout amener le ministre Nganou Djoumessi des Travaux publics à revoir la route de ce côté-là ou encore à interpeller le chef de l'État et sa politique de construction de routes au Cameroun à nous dire pourquoi pour l'avoir voté en 2018, on a encore ici au niveau de Douala, notamment la sortie ouest, des sérieux problèmes chez Charlemagne Batchou avec cette pénétrante. Qui doit-on indexer? Ceux qui portent le doigt. Alors, disons, monsieur Michel Ngachou, que le premier doigt accusateur est porté sur les autorités administratives. Je crois que le représentant du chef de l'État dans le littoral, c'est le gouverneur. Absolument. On va pointer le doigt sur le gouverneur, pointer le doigt sur le préfet, pointer le doigt, monsieur Michel Ngachou, sur le maire de la ville. Lorsque le gouverneur veut se rendre dans le CAM, monsieur Michel Ngachou, on envoie la police, la gendarmerie, on ouvre la voie. Hein. Vous attendez, hein. Il passe avec les gyrophares. Il passe, boum, 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 bim, boum, bim, boum, bim, boum, il traverse. Pareil pour entrer. Vous imaginez qu'un ministre qui n'est pas un ministre qui n'est pas en mission officielle, qui arrive à Douala, il appelle le gouverneur en lui disant que je veux me faire escorter jusqu'à la sortie de la ville. On va attendre avec les motards le ministre qui n'est pas en mission officielle. On va l'attendre à la Dibamba. Tout à fait. On le prend à la Dibamba. Il n'est pas en mission officielle. Hein. Je vous dis, il n'est pas en mission. On le prend là-bas. Les véhicules ici et qu'on soit, on traverse toute la ville. On libère, monsieur Michel Ngachou, tous les boulevards, les carrefours. Le gars traverse droit en un temps record. C'était pour répondre à Isabelle Carole. En un temps record, il traverse Bolabéry. Ouais. Mais vous avez des opérateurs économiques qui tournent de l'argent. La pénétrante ouest dessert combien de régions? Monsieur Michel Ngachou, vous avez le nord-ouest.
vous avez le sud-ouest, vous avez l'ouest, vous avez le nord. Vous avez le nord. Et même une partie du littoral. Une partie du littoral. Seulement, c'est environ 7 à 10 000 véhicules par jour qui transitent. 7 à 10 000 véhicules qui transitent. Vous avez des Camerounais qui habitent Souza, Mbanga, Limbe, qui travaillent à Douala, qui sortent tôt le matin pour venir travailler à Douala et qui rentrent. Regardez ces taxes. Au niveau de M. Michel Ngachou de la gare routière, quand les embouteillages commencent là, dimanche dernier, beaucoup de gens pleuraient. Les gens pleuraient. Les gens sont partis de Ndjombe, ils sont arrivés à l'entrée de la ville, à Bekoko, à 17h, d'autres à 17h30. Ils sont arrivés à rond-point d'Eido à 22h, 23h30, 23h45, minuit. J'ai dit, minuit, vous êtes arrivés à 17h. À ce moment, la moto coûte 2000 francs. 2000 francs. Vous prenez la moto, 2000 francs que vous n'avez pas prévu. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de bagages. Les mamans qui ont acheté les pommes, qui ont acheté les bobolos, ne pouvant pas descendre, vont rester dans la voiture. Vous allez voir le temps passer et tout. Puis, le contrôle routier qui est là, M. Michel Ngachou, l'objectif du contrôle routier, c'est quand même aider à la fluidité. Mais vous allez voir que ce n'est que vérifier l'argent de 5 francs. À des moments, j'ai vu un policier au Carrefour Musique enlever son chapeau, taper à terre, M. Michel Ngachou, parce que les embouteillages l'avaient dépassé. Il a enlevé son chapeau, son képi, là, il a tapé monsieur, parce que ça l'avait dépassé. Il dit comme ça, vous voyez telle personne sur la 4x4, il va entrer. C'est compliqué à cet axe, et vous vous dites, ils ont raté, Sogea Satan a raté M. Michel Ngachou, si c'est cette entreprise qui s'occupait de cette zone, ils ont raté. Allez voir le rond-point rail, le rond-point du rail. M. Michel Ngachou, pour faire le tour du rond-point, ça je le sais. Mais attendez, vous entrez au champ. Entrez Mabanda, alors là, je vous passe. Il y a un camion qui est tombé en panne, il voulait prendre le virage, en plein embouteillage. Il voulait prendre, il est tombé en panne. Alors M. Michel Ngachou, il a déjà pris, c'est mis le monde qu'il a pris littéralement le C. On vous demandait, le policier est venu se planter, dit, un côté vous passez, après on dit aux autres, vous tournez, vous faites le sens inverse en attendant qu'on vienne dépanner. Quelle était la nécessité de faire ce machin qu'on appelle ou c'est rond-point ou c'est quoi au niveau de Bonabéry? Question. Lorsque vous prenez M. Michel Ngachou, dites plutôt que lycée, la construction n'a pas été... Vous prenez du lycée de Bonabéry, lycée polyvalent de Bonabéry. Je vous donne les points précis, M. Michel Ngachou. Lycée polyvalent jusqu'à la gare routière. De la gare routière, Rail. Rail, Nestlé. Nestlé, Mythique. Mythique, Bekoko, M. Michel Ngachou, oubliez. Si vous tombez, parfois vous sortez de la ville. Vous quittez d'ici à 10h, à 9h, parfois à 12h pour pouvoir rallier. Vous êtes au niveau de la pénétration à 15h, 16h. C'est à partir de ce temps que vous avez le temps réel de votre départ pour le village. Alors disons-nous carrément qu'un gars qui a chargé son camion de tomates, qui a chargé son camion, je ne sais pas moi, de ciment, qui a chargé son camion, qui a des travaux à livrer, il fait comment pour rallier cela? Monsieur le gouverneur, monsieur le maire de la ville, monsieur le préfet, bougez-vous. C'est lamentable. Je vous ai dit, c'est 56 millions de pertes journalières causées par les embouteillages. Merci. Parce qu'en restant sur place, le moteur tourne, le carburant, le temps perdu, l'entreprise d'investissement. C'est énorme, monsieur Michel Ngachou. C'est bien compris, cher Lamine Bachou, effectivement, dans l'espoir. Je parle bien d'espoir, parce qu'en fait, on le sait en même temps, le gouvernement camerounais aujourd'hui, selon des analyses, des réalités qu'on vit, n'écoute quasiment personne, oui. Est-ce qu'ils vont vous écouter? Est-ce qu'ils vont nous écouter sur la question? Nous nous posons justement, nous posons le regard sur le gouvernement camerounais sur cette question-là. Allez, Isabelle Caron, des messages de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Des messages. Bonjour à vous sur le plateau. La femme du monsieur doit aussi être au courant, tel que l'autre Benoît Prédetti depuis Yaoundé qui envoie cette réaction. S'il vous plaît, cessez d'encourager cette femme car elle a très mal fait justement de se lancer avec cet homme. Est-ce qu'on l'a encouragé sur ce plateau? Je ne sais pas. Non, pas du tout. On essayait seulement de donner les raisons qui peuvent pousser les uns et les autres. Elles ont du mal avec la compréhension. Voilà. Autre message, Isabelle Carole Zoupette. Bonjour à vous sur le plateau. Franchement, dimanche dernier, j'ai dû passer 3 heures de temps pour quitter à Bonabéry et traverser le pont du Vouri. C'était un calvaire total et je revenais du village.
Autre réaction, bonjour. C'est l'objet de la colère de Charles Hamel quand même. Oui, justement, on comprend bien Parfois, que... vous voulez même descendre pour Vraiment. aller à pied, mais vous allez à pied, vous allez même marcher même d'abord où il y aura même Comment? pas un autre taxi. Même qui pour va avoir vous une moto, porter. c'est pas évident. La moto aussi circulera comment? Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout simplement que le monsieur doit être un garçon qui doit parler à sa femme puisque le fait est déjà fait. Le message n'est pas signé. Autre réaction, On bonjour. vous a déjà dit que face à certaines situations, ce n'est pas le mari qui doit dire à sa femme. Arrêtez cette affaire des occidentalistes. Oui, mais quand Le la personne dit mari le... va dire à sa belle-mère. C'est sa belle-mère qui va dire à sa fille. C'est comme ça qu'on négocie. La belle-mère, la maman de la fille saura comment faire entrer ça. Ce n'est pas vous. Vous pouvez l'annoncer à une femme si elle est fragile, elle est dans un coma, elle s'évanouit, elle a des soucis, elle fait un AVC rapide, vous direz comment? Non. Vous allez dire à la belle-mère, c'est votre belle-mère, votre mère. Dites que maman, j'ai fait un caca, ça a senti grave. Mais je ne sais pas comment je vais dire à ta fille. La mère dit laisse, je m'occupe de ça, tu as déjà géré, laisse. Attendons seulement, mais sois prêt. La mère sait comment et qui elle va faire entrer dans le jeu pour que ça passe. La corruption. Autre message. Bonjour à tout le plateau. Le gouvernement camerounais est dans la logique de la théorie des mouches et les plaies. Si les plaies sont guéries, les mouches n'auront rien à bouffer. Big up et ne vous découragez surtout pas. C'est Mahama, fan de l'émission depuis Bertois, qui envoie Quelle des image, messages, oui. quelle image, quel rapprochement. La théorie des mouches et des plaies. La logique de la théorie des mouches et des plaies. Et des plaies. Donc si les plaies sont guéries, les mouches n'auront rien à bouffer. Ouais. Donc, Il faut créer le toujours maximum qu'il de y ait- plaies. On va voir. De quoi bouffer? Incroyable. Et éviter de En les étant des soigner, c'est mouches. ça que ça veut dire. Oui. Et puis vous devez éviter de soigner les plaies. Incroyable. Et pourtant, il faut soigner les plaies pour éviter d'en avoir. Pour être en bonne santé quand même. C'est fou. Hein. Non, c'est ce qu'on appelle la politique de pourrissement. Autre réaction, bonjour à tous sur le plateau. J'ai compris une leçon chez Bombox ce matin, qu'on ne cherche pas la femme de quelqu'un. Je vais reposer la question en Bombox. Est-ce qu'on peut chercher le mari de quelqu'un? C'est Cabrini Moulema qui envoie Non, non. la réaction. Le mari de quelqu'un peut chercher les femmes célibataires. Et on peut chercher Ce le n'est mari de pas- Ça quelqu'un. veut dire qu'il ne doit même pas chercher les femmes célibataires. Non, il Puisqu'il doit- est déjà il doit- marié. est-ce que c'est Puisqu'il est déjà marié. Non, il est Non. polygame, s'il est polygame. Tout homme normal est polygame. Non. Donc il peut chercher les femmes Non. non mariées. Non Certains et non. hommes. On peut lui confier les veuves. Ah bon. Il doit laver le veuf. Michel Gatoukou dit bien, vous avez que vous êtes consentant, Michel. Oui, dans ce cas, Non, oui. mais on vous montre les normes de la société. Maintenant, la femme de quelqu'un va chercher le mari de quelqu'un. C'est pour avoir quoi? Au lieu de régler les problèmes de son Mais mari, si son vous, mari vous a êtes un également problème, marié, je vous le en sais. tenez à ça. Vous allez chercher d'autres femmes Mais au peut se point marier avec de plusieurs rallonger femmes. la liste avec les Un veuves. Gabonais, il y a un Gabonais nous a montré l'exemple dernièrement. Vous Ce pas n'est continuer pas- encore à ce n'est parler. pas- Vous ce pouvez- n'est Et pas- les Ah, femmes c'est ça, elles-mêmes femme. disent qu'elles-mêmes elles vivent comme des sœurs. Bon, Non, qu'il mais- est non, mais fructueux. à un moment donné, hein, je voudrais, C'est la je voudrais- raison. pour ne pas sortir le sujet, Tout moi je voudrais quand même qu'on comprenne. Il y en a qui, comme Bombok et Chalamel, valident la polygamie. C'est vous qu'il y a de leur droit. Et vous? Il y en a qui n'y pensent pas. Et vous, Michel Alors, Gatoukou? vous avez dans vos familles, dans vos quartiers, des filles qui sont là, qui ne font rien, qui ne se marient pas. Vous dites à un moment donné que, mais sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de tout faire pour leur donner à des hommes pour qu'elles soient nécessaires deuxième, troisième femme? Les femmes Je dis italiennes, n'importe quoi. les italiennes ont défilé en disant Non, que vous les faites pas, pitié, alors. C'est pourquoi on prend l'exemple parce que- sur les Occidentaux. Écoutez, les Ne prenons pas les Kenyans ont Occidentaux. défilé en disant aux femmes mariées de laisser l'espace pour les femmes non mariées. même en Chine, Parce que voilà, même en Chine, il y a eu un cas pareil récemment où les femmes se sont révoltées, elles ont fait une marche en demandant justement aux hommes de ne pas seulement s'occuper uniquement de leurs femmes à la maison. Elles veut aussi, donner- elles ont besoin de chaleur Ça va masculine. donner lieu à la musique de Mewe qui a dit prends mon mari lundi, prends mon mari mardi, mais à la fin du mois, pardon, laisse-le-moi. Voilà. Donc ça veut donner. C'est ça. On avait Aïdjo Mamadou aussi. Fondamentalement, sur la même, J'ai discuté. sur la même, pour vous lancer, fondamentalement, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on laisse autant de filles, de sœurs, traîner au quartier, elles deviennent forcément dangereuses pour des Pourquoi foyers vous faites qui la sont- promotion qui du sont- mariage qui sont- mention qui sont- pitié? qui sont- C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de pitié. Parce que- Non, c'est ce que vous êtes en train de Il dire. faut ramener Parce ça qu'elles tout le sont au monde. quartier. Non, non, Il non. faut les recaser par contre. faut les recaser dans des foyers, non? On les Il épouse. y a un lecteur CD qu'on a mis dans le cerveau des jeunes filles aujourd'hui Ah. jusqu'à visser,
que Être l'homme locatif, quittera faut les son père épouser. et s'attachera à une seule femme. C'est la Mais Bible. lorsqu'on parle, on dit que... Parce que les gens font une interprétation intellectuelle de la Bible. On ne dit pas, quand on dit que maîtrisez. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi la Bible n'a pas dit tu aimeras tes prochains? Tes prochains comme toi, on dit ton prochain comme toi-même. Mais on voit ta femme. Oh, ta femme peut être ta femme Isabelle, ta femme Dominique Audrey, ta femme. C'est ça, il ne faut pas faire une interprétation intellectuelle de la Bible. Mais vous êtes Et trop l'ami fort, hein. l'ami personnel de Dieu dans la Bible s'appelait Salomon. Ça, Il n'a c'était dans jamais été. l'Ancien voilà. Testament. Même l'autre qui a mené dans les églises abrahamiques, c'est le frère Abraham. Sarah l'appelait comment? Mon Seigneur. Après, il lui a donné sa servante. Il dit que, Ne dites mon pas aux Seigneur, jeunes voilà. filles qu'elles doivent se marier. Non. En mariage, Non. m'enseigne On met Dieu là. les jeunes filles, Vraiment, on met on les- construit ça. C'est posons le pourquoi- problème. Monsieur pourquoi Gazou, vous posons le dites que problème. On elles sont met les au jeunes quartier. filles, on met les jeunes filles à l'abri des prédateurs. Donc un homme marié peut prendre les jeunes filles et les encadrer. Bon, Parce qu'elles ne soient pas à la merci des prédateurs. je redéfinis pour qu'on se comprenne très bien. Lorsqu'une femme est mariée aujourd'hui, elle vous dit, bon d'accord, j'aime mon mari, parce que c'est forcément... Elle doit nous aimer. Elle, Et elle- comme non, nous elle aussi, vous dit, nous les elle vous aimons. dit, j'aime mon mari. Vous dites, d'accord, c'est bien pour elle. Alors, la fille qui traîne au quartier, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'homme, vise son mari. Et lorsque l'homme vient à céder, ça devient un problème entre les deux femmes qui se disputent un mari. Alors, est-ce qu'au final, L'interprétation on ne devrait pas voir dans quelle mesure amener Aider nos les filles, non pas les aider, amener les filles à être dans une polygamie et qu'elles puissent l'assumer et qu'il n'y ait plus de danger avec les foyers. Ce sont les hommes qui veulent la Monsieur- polygamie ou ce sont les femmes qui Monsieur veulent la Michel polygamie? Gassou, vous C'est avez les fait femmes qui ont une- amené la polygamie dans le monde. Monsieur- Au départ, l'Afrique est matriarcale. Au départ. Et la femme, il dit, il y a eu des femmes qui n'avaient pas un mari. Parce que la fidélité était, j'allais dire, la norme. C'est les femmes elles-mêmes qui ont demandé à leur époux que maintenant, nous risquons d'être avares, égoïstes. Nous avons beaucoup de nos sœurs qui n'ont pas, qui risquent de ne pas connaître le plaisir de la maternité. C'est comme ça que la polygamie est arrivée. Voilà. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, c'est ça. Comment on peut amener les femmes à ne pas enceinter? Les femmes elles-mêmes ont dit, ce n'est pas possible. Pour résoudre ce problème, chérie, moi-même je cherche. Voilà. Et l'autre chose c'était donc quoi? C'est que Les cas précis. quand la première femme cherche la deuxième qui vient lui achète un sous-vêtement en lui disant, maman, merci de m'avoir intégré. Voilà. Maintenant, ton mari, notre mari, sera beaucoup plus avec moi qu'avec toi. Ça veut donc dire que la polygamie là doit intervenir dans des cas précis et non polygamie pour polygamie ou bien pour aider les jeunes filles qui sont selon vous en divagation dans les quartiers. Du moins, bon, celles qui vont accepter qu'on les épouse parce que elles ne veulent pas rester au quartier et qu'on va les tabasser, on va les maltraiter parce qu'il faut rester là au nom du mariage. Eh ben, je vais raconter vos Il y a histoires. donc 4 peuples qui sont restés dans la polyandrie et aussi ils se sont reportés. Il y en Ça, a- c'est le bon il y en côté. a- non, parce que ça aussi, il faut dire, il y en a qui ont accepté La la polyandrie. polyandrie. C'est un peuple. C'est bien. Voilà. Ça, Charles, avez-vous le Mais ce n'est pas à moi de vous dire quels C'est sont ces acceptable. peuples-là. Bon, comme dit, Monsieur non. Fadil, Il faut nous dire. alors, Charles, Je voulais dire, monsieur Michel Ngatour, que, et là je le dis avec des larmes, que la chrétienté est venue briser littéralement la pensée africaine du bonheur. Le bonheur en Afrique n'est pas égoïste et n'a jamais été égoïste. La preuve, on a tous grandi dans une maison sans savoir que celui-ci n'était pas le vrai enfant de maman, celui-ci n'était pas... On a tous grandi à ce niveau. L'Afrique a eu à faire face à des cas de décès, des cas de maladies graves. Vous épousez une femme, elle devient tétraplégique à la maison. C'est elle qui vous dit vraiment, cherche une autre qui viendra nous soutenir, qui sera comme ton épaule, comme le disait Bonbon. Vous arrivez à un stade, la femme dit, mon mari, je ne peux plus entretenir des rapports sexuels avec toi. Je ne peux plus tenir le coup. S'il te plaît, cherche une autre échelle. Cherche une autre béquille sur laquelle tu vas t'appuyer pour amener à la maison. On l'a dit, les Bantous ont dit, une femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Tout à fait.
C'est essentiel. Les femmes disent, même quand les mamans disent, je suis allé voir ma coépouse, je suis allé voir, c'est Bantou. On partage tout. Le principe de la communauté, de comment on va dire l'individualisme. Quand la femme décède, elle choisit en disant, ouais, je m'entendais bien avec un bonbon. Pendant le vivant de mon mari, je souhaiterais que ce soit un bonbon qui me garde comme je le vois garder son épouse. Bonbon dit, ok, j'ai compris, va voir sa femme. Il dit à sa femme, écoute, c'est moi, j'ai été choisi pour continuer. Elle dit, il n'y a pas de problème. On lui aménage un espace. Bonbon a le droit de lui faire 1 ou 2 enfants, pas plus, pour continuer à conserver, à pérenniser ses liens. C'est connu, monsieur Michel Gachou. On ne coupe pas le lien, donc, on le conserve. Au quartier, c'est lui le christianisme qui a détruit. Au quartier, monsieur Michel Gachou, arrêtez de dire que c'est des filles qui font les yeux doux aux hommes mariés. Non, c'est l'homme marié. Je parle de manière occidentalisée. C'est l'homme marié qui voit la petite. Commence à l'aider. Ça commence sous forme d'aide. Sous forme d'aide. Elle doit sortir. Grand, j'ai besoin de 1000 francs, 2000. Il commence à encadrer. Et à un moment, il lui demande que, mais tu viens tous les fois comme ça. Tu n'as pas de gars. Il dit, papa, je n'ai personne dans ma vie. J'ai besoin de dire, est-ce que tu es prêt à accepter? C'est comme ça. C'est une déclic. Attendez. Merci. D'autres messages avec Aaron rapidement, s'il vous plaît. Contre-réaction. L'infidélité est un choix de vie, pas une erreur. Ce monsieur doit assumer tout ce qui en découlera, tant bien dans son couple que celui de son amante. Phénomène assez courant dans notre société. C'est Sylvie depuis Aqua qui envoie le message. Bonjour le plateau, pour le problème du jour, demandez à ce monsieur de dire merci à Dieu pour le bébé, car au lieu de ce dernier, il pouvait choper une maladie grave du fait de cette usurpation, voire même vol sans arme, pour ne pas dire protection, et il pense assumer cette lourde responsabilité en commençant par dire de lui-même ce dommage à sa femme. Alexandre Conlac depuis le sud du pays qui envoie... Sauf qu'il y a un danger. Permettez-moi, il y a un danger. Le danger vient du fait que monsieur Ngachou, je sors avec votre femme, je fais un enfant avec votre femme. Vous n'êtes pas au courant. Pendant le rituel, monsieur Michel Ngachou, que vous mangez la viande, vous voyez le père couper la viande, il donne. Vous allez voir la maman sortir en disant à l'enfant que si ton père coupe n'importe quoi, il te donne, prends, mets dans la bouche, n'avale pas. N'avale pas. D'accord. Allez, un des messages et puis on va avoir Constille Lamine rapidement. Rapidement, message. C'est notre république. Laissez nos dirigeants, ils connaissent tous nos problèmes. C'est le fouma-fouma sur cette route. Nous voyons nos règles. Dimanche passé 19h avec Coco à minuit d'Edo. Stéphane Fouengap qui envoie la réaction. Voilà. 19h à minuit. On verra ce qui se passera bien sûr ce week-end aussi sur l'axe la pénétrante Est, Yaoundé, Douala, et la pénétrante justement Ouest, Douala, Bafoussam. Et il faudrait justement cette semaine, ce week-end en même temps, dès aujourd'hui, jeudi d'ailleurs, qu'on fasse des descentes pour voir comment est-ce que l'autorité administrative prend à bras le corps cette réalité et donner la parole surtout aux Camerounais qui nous diront si les choses sont améliorées ou pas. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, nous serons avec Constille Lamine, mesdames et messieurs. Et parlons de Constille, c'est avec ISPA. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Macabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-amandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Allez, merci beaucoup. Constille Lamine, bonjour, bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les parents des étudiants de ISPA et bonjour à tous les étudiants de ISPA. Bien des choses également aux enseignants, bien des choses à tous les partenaires qui accompagnent cette grande école supérieure basée en plein cœur de Yaoundé, au quartier Kamkanan, c'est en face de l'immeuble Macabo. C'est au Cameroun bien entendu, Michel Gachou. Allez, ce matin, vous nous parlez encore d'ISPA. C'est quoi, on va dire, la nouveauté?
Alors, il faut déjà rappeler que ce matin encore, je parle de l'Institut universitaire bilingue privé Les Armandans, qui se présente aujourd'hui comme l'une des meilleures écoles supérieures du côté, bien sûr, de Yaoundé. Et quand on parle, bien sûr, des meilleures écoles, on parle tout d'abord de la qualité de l'enseignement, de la qualité des enseignants et surtout du respect de nos engagements. Ah ben oui, parce qu'il faut le rappeler, de plus en plus, on a constaté qu'il y a certains étudiants qui passent le temps à chercher des stages académiques. Ah ben oui, du côté, bien sûr, de l'ISPA, ce n'est pas cela. Tous les étudiants qui choisissent l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans bénéficient automatiquement d'un stage académique. C'est d'ailleurs le contrat que nous nouons avec tous les étudiants, que ce soit en cycle BTS, en cycle HND, en cycle Bachelor Degree, en master ou alors en licence professionnelle. Tous nos étudiants bénéficient d'un stage académique. Parce que le tout n'est pas de payer des centaines de mille et de chercher un stage par la suite. Du côté bien sûr de l'ISPA, avec le soutien de tous nos partenaires qui nous accompagnent, nous permettrons à tous nos étudiants de bénéficier gratuitement d'un stage académique. Parlant donc des grandes innovations de cette année académique 2021-2022, ISPA innove en mettant à la disposition de ses étudiants des nouvelles filières de formation telles que la filière élevage, la filière agriculture qui s'installe en grande ligne du côté bien sûr de l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans. Alors ce matin, je m'adresse à tous les bacheliers, je m'adresse à tous les titulaires d'un BTS. Vous recherchez une école supérieure de qualité, alors je vous recommande l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans. Et vous les parents, vous me regardez en ce moment, les temps sont très difficiles, les temps sont très délicats, ça ne sert à rien de dépenser les centaines de mille sur les enfants et que par la suite ces enfants n'obtiennent pas une formation de qualité. La meilleure formation, l'enseignement de qualité, le respect de nos engagements, chers parents, c'est le concept de cela qui vous parle. Et vous savez très bien, je le dis dans cette émission, je n'associe pas mon image derrière n'importe quoi, je ne communique pas derrière n'importe quoi. Et si j'ai choisi d'être le communicateur de ISPA depuis bientôt 5 ans, c'est parce que j'ai compris que cette école supérieure est une école unique en son genre, du côté bien sûr de Yaoundé, au quartier Kamkana, en face de l'immeuble Makabo. Et pour ce matin, je vais m'attarder sur la filière gestion. Je vais m'attarder sur cette filière qui est de plus en plus une filière très très sollicitée, une filière à fort potentiel d'emploi avec plus de 15 spécialités qui constituent la filière gestion en cours du jour, en cours du soir, que ce soit pour les étudiants du sous-système anglophone, pour les étudiants du sous-système francophone. Je vous recommande bien entendu de choisir l'Institut universitaire privé bilingue Les Armandans. Parlant donc de la filière gestion, c'est plusieurs spécialités, notamment la spécialité comptabilité, gestion des projets, gestion des entreprises, ressources humaines. Toutes ces spécialités-là vous attendent du côté, bien sûr, de l'Institut supérieur universitaire bilingue Les Armandans. Merci beaucoup de choisir ISPA. Bonne rentrée académique à nos futurs étudiants et surtout à tous les anciens étudiants de ISPA. Thank you very much. Merci infiniment, Consilami. Bienvenue à ISPA. The next academy year is knocking at the door. Obtain your HND, Professional Bachelor, Master Degree in Banking and Finance, Secretarial Studies, Management and much more. ISPA vous offre une formation académique et professionnelle en cours de jour et soir dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Obtenez le BTS, licence et master professionnel en gestion, spécialité, banque et finance, logistique et transport, génie informatique, génie civil, santé en soins infirmiers, sciences et techniques biomédicales, sage-femme. ISPA et à Yaoundé, Ngomkana, rue Face Immeuble Makabo. Contact 699 83 83 42. WhatsApp 661 16 19 10. Site web ispa-armandin.com. ISPA, notre savoir-faire à la construction du leadership de demain. Allez, bien évidemment, pour la suite de cette édition de ce matin, nous poursuivons et nous nous posons une question véritable. Comment un opposant camerounais qui a été vraiment posé au régime en place, aujourd'hui deviennent amis au régime au point de défendre le même régime? J'ai envie de comprendre Sambon Benga. C'est-à-dire que hier, vous étiez l'opposant le plus dur avec le régime. Aujourd'hui, vous êtes devenu l'ami du régime au point de défendre le régime. Comment vous comprenez ça, vous? Deux choses expliquent cela. D'abord, on ne peut pas rentrer trop dans l'histoire. Premièrement, pour les années des indépendances, ça se fait
parce qu'ils avaient un maître commun qui pouvait les approcher. C'est comme ça, par exemple, que Félix Houphouët-Boigny, qui dirigeait le Rassemblement démocratique africain, s'était lié avec beaucoup dont il combattait. Donc, on chassait, par exemple, le Oumniobé de cette congrégation-là. Beaucoup de présidents africains les restaient avec PDC et RDA. Et rassemblaient donc beaucoup d'autres, parce qu'il avait quitté un camp pour l'autre. Je veux dire, sous les signatures des colonisateurs. Deuxièmement, le deuxième cas, c'est que c'est celui qui se disait opposant dirigeait un parti satellite du pouvoir. Voilà comment ça s'explique. Donc, ça peut être un agent de renseignement à qui on a demandé on a donné des éléments de langage et les moyens pour créer un parti et à la longue devait se rattacher à l'autre parti dominant. Voilà, c'est ce qu'on dit au Cameroun aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, Isabelle Carozopet, la revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux, c'est bien sûr ce communiqué signé du ministre des Enseignements secondaires qui justement fait le tour sur la toile, sur les réseaux sociaux et qui ne laisse pas... qui ne laisse personne indifférent, ça il faut le dire. Dans tous les cas, il faut noter dans ce communiqué que c'est bel et bien pour faire savoir à la communauté éducative ou du moins les parents que des contributions exigibles et des frais d'examen officiels pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 débutent le lundi 9 août. Ça veut dire que dès lundi prochain, donc ce sera sur l'ensemble du territoire national, vous pourrez déjà vous acquitter de vos frais d'examen, peu importe la classe, c'est-à-dire que ce soit BPC, probatoire ou encore le baccalauréat. Donc ce sera pour les frais d'examen et concours organisés par la direction des examens des concours de la certification uniquement. Une question qui taraude les esprits, on est encore au mois d'août, qui suppose que c'est le dernier mois, parlant bien évidemment des vacances. Septembre est encore dans quelques semaines. Ça veut dire que la rentrée n'est pas encore effective, qu'on nous fait déjà savoir que voilà le moyen par lequel, dès le lundi 9 août, vous pourrez déjà vous acquitter de vos frais d'examen. Vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cet empressement? Est-ce que les caisses sont vides? Qu'est-ce qui ne va pas? Autant de questions que les internautes posent à la ministre des Enseignements secondaires. Je crois qu'on est la deuxième ou la troisième année que ça se fait, non, Dominique Audrey? 2 ou 3 ans déjà qu'on est à ce... Non, c'est la première fois. Non, je crois quand même qu'il y a eu déjà... Pas pour le paiement, pas pour le paiement des frais. Là, elle dit dès lundi, les élèves peuvent déjà payer les frais. Alors, on n'a pas encore les résultats finaux, autant pour moi, du baccalauréat, du probatoire, que la ministre de l'enseignement, level, de advanced level, rien n'a encore fait, et qu'elle demande déjà de venir payer les frais d'examen. Les inscriptions dans les établissements scolaires démarrent à peine. Il y a des parents qui ne savent, qui ne sont même pas encore fixés sur le choix de l'établissement. Non mais sincèrement, même dans les lycées, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Voilà. Puisqu'on ne peut logiquement, on ne peut pas parler d'inscription si j'ai fait le probatoire. Je ne sais pas si je vais avoir le bac. Vous voulez que je paye l'examen de quoi? Voilà. Dès lundi. Dès lundi, je paye l'examen de quoi? Je crois qu'on devrait sécher un peu. Parce qu'à un moment, ça fait beaucoup trop de recriminations. Cette dame, visiblement, ne se rend pas compte de la gêne et des difficultés que les parents sont en train de rencontrer à ce moment. Je crois qu'à notre époque, où on allait au lycée, on demandait les frais d'examen au cours de l'année. Ce n'était même pas... À partir du mois de novembre, je pense bien. Décembre, oui. Avant d'aller en congé de Noël. On demandait au cours de l'année. C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Fin février. Oui, on donnait une marge de temps. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour qu'on demande aux parents de payer pour une classe, pour des examens dont on ne sait absolument rien? Absolument rien. Est-ce que mon enfant a eu le probatoire? Est-ce que mon enfant a eu le BPC? Je ne sais même pas. Mais je vais payer les examens de quoi? Est-ce que c'est pas une organisation, on va dire, d'arnaque, de vol? Parce qu'il y en a qui peuvent payer et ne pas poursuivre les études de l'année qui va suivre. Oui. Il y en a qui peuvent payer et mourir. Par exemple. Et il y en a qui vont payer peut-être et je sais pas, et aller à l'étranger, par exemple. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'envie d'avoir de l'argent là maintenant à ce moment précis? Malheureusement, on ne peut pas être dans la tête des personnes de ce ministère qui ont eu cette idée de génie. Vraiment, il faut saluer encore cette ingéniosité morbide. Mais ce qu'on peut dire aux parents, c'est simplement de ne pas payer. D'abord, si vous payez sur la base de quoi? Vous payez quoi?
Tout simplement, ne payez pas. On ne paye pas. Est-ce que c'est le langage qu'il faut tenir bon, Ben Dire aux parents de ne rien payer, Oui. de ne rien donner Donc, à la limite, Ok. c'est et qui d'attendre le décide moment de pour le passer faire. de classe de 4e pour la 3e. Non, ça Bon. c'est les classes De d'examen. deux, oui. non. Mais ils ne sont même pas encore inscrits. Ouais. Donc, C'est en ça, fait, le ils ne problème. sont même pas encore considérés comme élèves de cet établissement-là. Si Ils vous n'avez vont pas les donc frais payer. d'inscription. Mais de quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, quand avait dit ces choses, on a ri. Voilà, ça nous, le peuple, la moyenne a dépassé le total. Franchement. Donc, et elle sort un communiqué comme ça, elle ne justifie même pas. Eh bien, en disant c'est relativement à ci, relativement à ça, compte tenu de ça, il est préférable qu'il est de première chose. Deuxième chose, c'est un ministre qui n'aime pas la concertation. Il a bien des acteurs, il dirige ce département ministériel qui a des syndicats à tous les niveaux. Mais qui la Il existe. conseille, bon, Ben Dia? Il n'y a pas de conseiller au sein de... Mais si elle ne elle veut donne pas, pas il y a des l'impression. gens qui n'écoutent pas les conseils. Oui. Vous voulez quoi? Elle ne donne pas l'impression. Je vous ai dit qu'elle a été récompensée pour avoir procédé au cynisme, À Boya. à la tragédie même. Elle dit aux étudiants, inscrivez-vous par voie électronique. Les étudiants se plaignent, disent, mais Madame Vice Chancellor, l'Internet ne passe pas. On fait comment? On est bloqué, ça ne passe pas. Ouvrez. Elle dit, je vous ai donné un délai. Passez ce délai, vous ajoutez 10 000. Vous voulez se plaindre, elle a appelé la police et la gendarmerie et on demandait aux étudiants jusqu'aux filles de s'enrouler dans la boue. Et quelques temps après, on fait d'elle ministre en charge de l'éducation. Donc quand je vous disais tout à l'heure que si on n'est pas dans un pays qui est dirigé par les sectes pernicieuses, on ne peut pas se réjouir de la souffrance de ses compatriotes. Rien ne justifie ça, puisqu'en fait, nous ne sommes plus normalement constitués. Sur le plan psychique, moral, psychologique et spirituel, il y a des problèmes. Est-ce qu'une révolte, pas une révolte, peut-être le mot est trop fort, mais est-ce que s'interdire de payer ses frais Charles Amel Bachou, au moment où on en parle, serait la solution? Que font les parents d'élèves au moment où ceci est sorti? Mais tous les parents sont Au moment où ils se battent pour payer les fournitures. Pourquoi les parents ne s'expriment pas? Charles Amel, vous êtes parents vous aussi. Comment vous comprenez ça? Dites-nous. Monsieur Michel Ngachou, il y a 3 procédures qu'on est habitué à vivre. Fermeture des établissements, nouvelle réorientation des lieux de paiement des factures et tout. À une certaine époque, c'était une affaire régionalisée, c'est-à-dire dans chaque région, les différents responsables d'établissement avaient un compte dans lequel ils partaient faire le dépôt, monsieur Michel Ngachou, de ces différents frais. Il y avait un logiciel dans chaque établissement sur lequel les gars travaillaient. Aujourd'hui, il y a de cela 1 mois, elle a revisité tout. Ce n'est qu'un seul opérateur vers lequel on va désormais verser. Est-ce que cet opérateur est updaté? Non, je pense qu'il faudrait tester. C'est pour ça qu'on ouvre dès lundi pour voir est-ce que ça va marcher. Non, mais en ouvrant de Oui, lundi, c'est est-ce ça. qu'on se pose la question Non, de savoir monsieur est-ce que les Ngachou, familles sont prêtes au moment où on parle? Monsieur Michel Ngachou, la population n'est pas devant. Il y a un maire qui a dit aux populations, vous ne me servez à rien, je n'ai pas besoin de tenir compte de ce que vous voulez, je ne rends compte qu'à ceux qui m'ont coopté là où je suis. Ouais. C'est vous qui avez placé le ministre là? Non, elle a son réseau. Elle fonctionne en fonction du réseau. Ça peut entraînement vous dire que ça a bergué. On peut vous dire qu'il y a tel souci. On veut limiter le vol. D'où est-ce qu'on commence par les contributions avant les inscriptions? Ouais. Pour pouvoir faire ces contributions, il faut appartenir à l'établissement scolaire. Non, Vraiment, non, monsieur Michel sincèrement. Ngachou. Non, mais sereinement. Je n'ai même pas envie de me Sereinement, on va saluer Pauline Aloba-Yonga, ministre des enseignements secondaires. Bravo pour l'ingéniosité et se dire quand même le renouveau nous fait des choses incroyables aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'on ne Sincèrement. devrait plus admettre, Michel Ngachou. Mais parce les que parents font on quoi a pour ne besoin pas? d'explications. On est d'abord en contexte de Covid, ajouté aux autres crises vraiment qui affectent le pays. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les parents de s'acquitter des frais de scolarité. C'est trop compliqué. Vous voyez les parents dans la rue, vous les rencontrez. fournitures Ils scolaires. n'arrivent même Les pas. parents C'est-à-dire que le parent n'a même pas de quoi se mettre sous la dent. Il ne sait même pas si son enfant ira à l'école ou pas. Quand on est déjà en train de parler des frais d'examen,
comment peut-on s'acquitter de ses frais sans savoir déjà si l'enfant ira à l'école? Et moi, je veux bien savoir dans la procédure, parlant de ses frais d'examen. Ça veut donc dire qu'on ne veut pas savoir si vous appartenez à tel établissement scolaire ou pas? Si vous êtes candidat libre ou pas? Parce que je sais que les frais d'examen, on veut savoir est-ce que vous êtes candidat libre ou pas? Est-ce que vous candidez dans tel ou tel autre établissement? Absolument. Donc, je ne suis pas encore inscrit. Et parlant de ces établissements publics, ce n'est pas encore ouvert pour les inscriptions. Ben, ça se fera donc sur quelle base? Comment? Au moins, le minimum serait... Et les enseignants sont aussi en congé. Voilà. Le minimum aurait été d'expliquer, de justifier les raisons qui motivent un tel communiqué. Est-ce que les enseignants qui ont finalisé les corrections des examens sont déjà payés au moment où on parle? Là, c'est l'une des questions. Alors, récemment, en évoquant cette problématique sur ce plateau, on a eu pas mal de contacts au niveau du ministère des enseignements secondaires qui nous faisaient savoir qu'il y a un conflit aujourd'hui entre la ministre des enseignements secondaires qui dit être nommée par le chef de l'État et il y a le directeur de l'office du baccalauréat qui dit être nommé par le chef de l'État. Donc, qui doit rendre compte à qui au moment où nous parlons? Mais cette question mérite en même temps une interpellation forte de tous les Camerounais, quel que soit quand même Bengan, du lieu où on se retrouve. Hein. C'est assez fort quand même. Quand elle dit nommée par le chef de l'État et elle oublie sur proposition du Premier ministre, ça veut dire qu'elle est anticonstitutionnelle. Donc elle doit dégager. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Donc elle répond du Premier ministre, pas du Président de la République. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'elle est maman, elle a été enseignante. Comment peut-elle justifier qu'elle vient à peine d'envoyer la liste des fournitures scolaires? Si elle voit comment les parents se battent pour, est-ce que ces livres-là sont déjà même disponibles? Se battent pour rassembler l'argent et acheter les livres. Après, viendra le temps des inscriptions. Avec ce que cela comporte comme frais exagérés des APE. Parce que pour les inscriptions, on t'exige d'abord de payer les frais d'APE avant même de t'inscrire. Donc tout le contraire de ce qui doit être normalement fait. Et vous dites que nous avons un régime comme ça et que les gens soutiennent. Non, c'est incroyable. Allez, Isabelle Garo, d'autres sujets. L'autre sujet, bien sûr, on va Carnet Noir, on va parler bien évidemment du décès donc, de l'artiste Coty et François, cette légende, ça il faut le dire ainsi, au regard du travail abattu jusqu'à son décès dans cet univers de la musique ou encore du Makossa précisément, donc la musique camerounaise qui est malheureusement en deuil donc depuis hier où il a rendu l'âme du côté de l'hôpital général de Douala où on parlait donc de son état de santé qui se dégradait depuis quelques semaines déjà. Il faut rappeler que cette légende du Makossa était également leader du groupe mythique Black Steel, qui est donc passé donc, malheureusement de vie à trépas. On se souvient l'an dernier, précisément au mois de février, où il célébrait ses 50 années de carrière, une véritable icône que perd ainsi donc cet univers de la musique camerounaise. Desto, oui, c'est son petit nom, hein, comme certains préféraient l'appeler. On rappelle qu'il était justement le promoteur de la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale en abrégé Fomari, qui avait donc été créée depuis 1993, une plateforme ou alors une tribune dans laquelle pas mal d'artistes sont passés et continuaient bien évidemment de passer, un comptoir qui permettait aussi à plus d'un de pouvoir se révéler. Du moins, l'artiste aujourd'hui n'est plus un véritable coup dur pour justement ces autres qui sont également dans l'univers de la musique. Hier, on a par exemple vu des messages défiler sur la toile, que ce soit bien évidemment Lady Ponce ou bien d'autres artistes, Petit Pays aussi, qui n'ont pas manqué de s'incliner, donc de voir la mémoire de l'artiste pour saluer l'homme, pour saluer justement le talent et pour remercier ses œuvres aujourd'hui qui laissent à des générations et des générations, parce que cette musique, ou encore ces musiques sont atemporelles. Voilà, hommage en même temps à l'artiste, hommage à ceux qui l'ont connu et on va dire douleur à lui, on va dire à nous les pleurs et à lui les fleurs aujourd'hui. Ouais. Une légende s'en va, Bomo Bengan, même si vous n'êtes pas très proche de la musique, mais au moins vous l'avez connu. Desto, on l'appelait. Je l'ai connu d'abord personnellement, puis c'est vrai. Là au moins, même nous qui ne savons pas danser, on écoutait la musique. C'est pas le bruit, le brouhaha aujourd'hui qui n'a aucun fond. Là au moins, on pouvait savoir que il y a un fond culturel
Attends, quand vous dites souvent musique urbaine, ça veut dire quoi? Non, ça c'est des concepts qui naissent aujourd'hui quand on parle de Musique musique de rue. urbaine ou musique de la ville, que non. Il n'y a pas de musique urbaine, il n'existe pas de musique urbaine en Mais fait. j'entends les gens dire ça. Oui. Je voulais que nous qui sommes Dire que musique urbaine, on a l'impression que la musique est rurale. Pourtant la musique est universelle. Et non, n'existe pas. Non, c'est une grande perte pour la musique, mais heureusement que ces œuvres ne périront pas. On parle quand même de 30 albums, 150 titres aujourd'hui. C'était Surtout une véritable continuité légende. de 50 ans. Ouais. Cette œuvre-là, 50 ans. Jean Au moment Lamel. où on pensait que se lancer dans la musique, c'était pour les yéyés, les voyous, Les voyous. vous voulez. Moi, nous aussi, on avait un langage. Eh, Ce n'est pas seulement les yéyés. les yéyés. Donc, lui, il a pu être maire, il a pu défendre. Donc, en fait, les gens sont allés à l'école, ils ont appris leur art, lire les notes et s'engager politiquement et même dans tous les débats publics. Donc, Charlemel, le regard que vous portez sur Desto aujourd'hui, de regretter mémoire, depuis le 4 août dernier, c'est-à-dire hier. Il est un temps pour rire, il est un temps pour pleurer, il est un temps pour vivre, il est un temps pour partir. Si le temps est arrivé de tirer sa révérence, on ne peut que lui souhaiter bon retour. On ne commande pas les œuvres d'un artiste comme Desto Pelé. On ne commande pas M. Michel Ngathio. Il a fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Il n'a jamais été dans les combats, il n'a jamais voulu être le premier, il n'a jamais voulu être le dernier. Il a été là, il a joué son rôle. C'est à chacun de savoir comment garder. J'ai plutôt peur que tout ce qu'il a investi ne lui survive pas. C'est là où est ma crainte. Ma crainte n'est pas à son départ. Tout homme est appelé à partir. Mais est-ce que ce qu'il a fait lui survivra? Là, bien sûr, toute la question. En espérant que le Fomaric restera et en même temps, et on va adresser toutes nos condoléances à la famille Durmo Prové et à tous les Camerounais qui ont connu Desto, et en espérant qu'ils puissent avoir ce panthéon au Cameroun où l'on pourra inscrire les noms de Certainement ceux-là sous qui votre ont nom. effectivement influencé et impacté des vies Pas au sous Cameroun, votre mais nom. porter plus haut l'image de la culture au Cameroun, notamment ce qui est musical. Merci à vous. Consti Lamine nous retourne dans un instant cette fois-ci. Avec lui, nous parlerons de Sorepco. Et parlons de Sorepco, Consti, ce matin, des carreaux au rendez-vous. Les carreaux sont bel et bien au rendez-vous, Michel Ngathio. Et quand on parle bien sûr des carreaux, on ne parle pas de n'importe quel carreau, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. On parle bien sûr des carreaux de très bonne qualité. On parle bien sûr des carreaux qui sont vendus à des prix les plus bas sur le marché camerounais. Il faut rappeler que l'une des spécialités des magasins Sorepco, c'est la vente en gros et en détail des carreaux dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, tels que la Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler, oui, je pèse bien mes mots. Il faut rappeler qu'on a des partenaires du côté de la Côte d'Ivoire. On a des partenaires au Gabon, on a des partenaires au Tchad, on a des partenaires en Centrafrique, on a des partenaires bien sûr au Mali. Ah ben oui, parce qu'à travers la télévision Equinox, les commandes viennent de partout. Alors vous aussi, ne soyez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Profitez de cette grande promotion pour avoir des carreaux. Mais alors, les carreaux grand format à des prix vraiment dérisoires. Et quand on parle bien sûr des carreaux grand format, on parle bien sûr des carreaux de 60 par 60, 80 par 80, 1 mètre par 60. Toutes ces dimensions-là sont en pleine promotion dans les quincailleries Sorepco qui sont basées dans tout le Cameroun. Alors, plus besoin de partir de Yaoundé pour Douala, de partir pour Garoua pour Douala. Vous avez une agence Sorepco dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et bien entendu, c'est une opportunité unique en son genre. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en pleine construction. Vous voulez rénover votre maison? Alors, regardez la qualité des carreaux. Oh là 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 là. C'est nyanga, c'est stylé. Oh là là, regardez bien sûr le derrière de ces carreaux. Regardez comment c'est épais. Regardez comment c'est stylé. Qui n'aimerait pas voir les carreaux à la maison? Étant donné qu'aujourd'hui, quand on a une maison qui est carrelée, ça devient facile à entretenir. Quand on a une maison qui est carrelée, elle est belle, elle est agréable, elle est tellement nyanga, la maison carrelée. Et quand les carreaux viennent des magasins Sorepco, c'est encore alors c'est tellement nyanga. Alors nous allons tout de suite commencer par la première offre de ce matin. Regardez avec moi, c'est quoi s'affiche à l'écran. Lisez ces informations, les numéros de téléphone, relevez-les. Vous achetez 25 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Vous recevez gratuitement un sac de ciment colle. Oui, un sac de ciment colle vous est offert gratuitement.
quand vous achetez 25 mètres carrés de carreaux grand format dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Oui, à côté bien sûr de 25 mètres carrés de carreaux, ceux qui ont besoin bien sûr de 50 mètres carrés de carreaux, ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux, vous achetez 100 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Nous vous remettons 6 sacs de ciment colle. Chers téléspectateurs, est-ce qu'on devrait laisser cela tomber? Alors c'est l'occasion plus que jamais d'aller dans les quincailleries Sorepco et d'acheter 100 mètres carrés de carreaux et recevez gratuitement 6 sacs de ciment colle qu'on vous donne gratuitement, quelle que soit l'agence Sorepco. À côté bien sûr de cette quantité, vous avez également des quantités telles que 300 mètres carrés de carreaux. Ah ben oui, que ce soit les carreaux grand format pour le mur, les carreaux grand format pour le sol, vous achetez 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco, on vous remet gratuitement 25 sacs de ciment colle qu'on vous donne gratuitement. La cerise sur le gâteau continue avec, bien entendu, cette fois-ci, 150 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco. Vous recevez gratuitement une centrifugeuse neuve dans les magasins Sorepco. Et ceux-là qui ont besoin alors de 600 mètres carrés de carreaux, le jackpot pour 600 mètres carrés de carreaux, c'est une cuisinière à gaz Nexus 4 foyers qu'on vous donne dans les magasins Sorepco. Donc pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, bignon alande au magasin Sorepco. O janda karo ya boam, karo idodi, karo ye nyanga, ay Sorepco natondi wa jita. Donc motote, bignon alande au magasin Sorepco. Constilamine, mototé, c'est bien suivi. On va se quitter ce matin avec un clin d'œil, on va dire particulier, à l'endroit du footballeur camerounais Michael Ngande, qui comprendra en même temps pourquoi ce clin d'œil est fait. Merci pour l'insigne honneur. Mais surtout, on se quittera en se posant une question. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Yaoundé, notamment au niveau de Hawaï, où on nous annonce encore ce matin 16 personnes sur le carreau après un accident de transport, si vous voulez, de bus justement, 70 places, un bus voilà, de 70 places qui est rentré en confrontation avec un camion grumier, 16 morts sur le carreau. Aujourd'hui, la question est posée, qu'est-ce qu'il faut faire de nos axes routiers aujourd'hui? Retrouvons-nous demain, madame et messieurs, lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux.